Salut, ici Guillaume Wagner. Bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast. Cette semaine, je reçois Lex et Wazyu, que peut-être vous connaissez pas. Probablement, en fait, que vous connaissez pas. En fait, c'est un bon timing. Vous allez les connaître éventuellement parce qu'ils sortent une série web sur tout.tv. C'est des gars qui sont un peu sortis de nulle part il y a quelques années. En fait, en 2007, je crois, ils avaient fait des capsules avec Vice. Moi, je les avais trouvés très drôles. Je trouve que c'est des gars qui ont un naturel évident. Sont à l'aise devant la caméra. C'est ça qu'ils font du rap aussi dans la vie. Puis c'est ça, j'avais trouvé ça vraiment rafraîchissant. Puis j'étais content de voir qu'ils ont eu finalement un break avec tout.tv. Puis moi, j'ai pu écouter ça en exclusivité. J'ai beaucoup aimé ça. Si vous allez voir, c'est une petite web série où ils reçoivent en entrevue plusieurs personnalités que vous connaissez. Bref, j'étais très content de les rencontrer. Et avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle qu'il y a toujours mon Patreon, que vous pouvez vous abonner sur Patreon si vous voulez avoir les épisodes en exclusivité. Là, j'ai pris un petit peu de retard là, à mes membres Patreon. Je m'excuse, mais je vais remédier à la situation. J'ai un gros été chargé, fait que là, j'ai pas beaucoup d'avance dans mes épisodes, mais ça va se régler d'ici peu. Et également, je suis en tournée avec mon spectacle du cœur au ventre. Je suis à Québec très bientôt, en fait. Et le Dr Mobilo Aquafest également, on est à Québec. Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais on est là le 20-21 novembre, je crois. Moi, je suis au Petit Champlain en solo. Puis après ça, on est à l'Impérial avec toute la gang du Dr Mobilo Aquafest. Fait que allez checker ça, Québec, les gens de Québec, checker ça. Et en attendant, on va écouter Lex et Wazyu. Ça tourne? Oui. Hey, Lex, Wazyu, merci d'être là. Bienvenue dans mon podcast. Ça va, les gars? Ouais, ça va, toi. Merci de nous avoir invités. Merci, un plaisir. Merci des compliments pour ma maison. Je me demandais comme à quel point c'est comme trop blanc chez nous. Je me demandais non, même pas, mais c'est comme mon petit truc, là. Comme, je suis comme vraiment déco, vraiment. C'est comme un des trucs secrets chez moi. Je prête hyper attention à ça. Sérieux? Ouais, mais c'est pas vrai. Lui, il est tanné de m'entendre. Ouais, il est tanné de m'entendre parler de ça. Partout, on va, c'est comme, waouh, est-ce que t'as vu? Genre, il y a un casque quasiment comme ça. Ouais, j'ai comme presque le même sofa. Fait que je suis, wow. Même le pouf aussi, genre. Fait, sérieux? Ah ouais? C'est très Pinterest chez moi. Ah ouais, ok. Fait que t'es pas dépaysé dans mon petit royaume hipster, bobo. Non, vraiment pas. C'est comme chez lui, pour vrai, c'est comme... Ah ouais? Identique. C'est tous les mêmes codes, finalement. Tu réalises, là, tu rentres dans les boutiques, c'est toute la même affaire, les chandelles, puis ouais. Mais je me fais, genre, comme le pouf en question, genre, il était chez Simons, on va dire, mais j'ai été chez le petit monsieur tunisien qui m'a comme arnaqué un peu, mais je savais qu'il m'arnaquait. C'est comme ça fait plaisir dans ce temps-là. Ouais, mais c'est ça, c'est ma contribution à la communauté. Je suis comme, ouais, je l'ai payé un monsieur tunisien, genre, qui m'a arnaqué, je l'ai pas payé chez Simons pour moins cher, genre, fait, moi, j'ai été arnaqué au Maroc direct pour ça, ouais. Ah, ça, c'est un stunt, tu vois, moi. Ouais, c'est ça. Mais très arnaqué, là. C'est ça. Tu sais, genre, touriste 100%, là. Tu sais, après ça, je jase avec des gens, fait comme, c'est pas ça, c'est du tout le prix, là. Oh non! Mon amie marocaine, elle était comme, t'as payé quoi pour ton pouf? Elle était comme, mais je suis passé par là, puis t'aurais dû me le dire, genre, elle était frustrée, mais je suis comme, non, ça fait partie de l'expérience. Genre, à chaque fois, je m'assieds dessus, je suis comme, j'ai trop payé pour ce pouf. C'est ridicule. Ouais, des joies de faire un petit peu de sous. Vous venez de quel coin, vous autres? Vous êtes quel quartier? Êtes-vous grandis ensemble ou... Un peu partout. Un peu partout. Dans l'Est surtout, là. Dans l'Est. En ce moment? En ce moment, j'habite à Saint-Léonard. Saint-Léonard, OK. Entre guillemets. Comment? Parce que selon la ville de Montréal, il habite dans Saint-Léonard, mais selon les codes dans lesquels on a grandi, il habite dans Montréal-Nord. Non, mais check. La rue... C'est comme la dernière rue de Saint-Léonard qui compte plus comme étant Saint-Léonard. Je sais que sur Pinot, anyway. T'arrives, puis là, il y a une rue, parce que quand tu dépasses cette rue-là, ça devient Saint-Léonard, puis là, c'est ma maison. OK. Comme sa rue se fait pas déneiger, genre. Ouais, ben moi, j'avais ça. Moi, j'habitais Myland, genre, puis l'autre bord de la rue, c'était Outremont. Puis tu vois, l'autre bord de la rue ramassait les poubelles, puis c'était déneigé, puis mon bord de la rue, c'était de la crap partout. Puis c'est ça, mais les niveaux taxes, c'était mieux quand même, je te dirais. Ouais. Fait que Saint-Léonard, toi, c'est... Ben c'est ça, j'ai grandi en périphérie de Montréal-Nord toute ma vie. J'ai fait genre Saint-Léonard, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies. Je me suis comme promené un peu partout. Puis dans Montréal-Nord, j'ai jamais vraiment habité, mais c'est tout le temps genre comme lui, comme la dernière rue du quartier. Fait qu'on finissait... Ben moi, quand j'étais jeune, je finissais tout le temps à Montréal-Nord parce que c'est là que mes amis étaient. Mais là, t'habites où?
Ouais, là, faut que tu le dises. Hein. Non, C'est quoi ça? Y a-tu la faut honte? montrer le... Mais non, rendu. j'habite sur Petite Patrie. C'est ça, ouais. Je Petite fais- L'accent a patrie. changé. tout. Ah ouais, C'est ok, vraiment ouais. ça. Ouais, c'est fou. Il a Ça changé pour eux. Ça fait combien de temps vous connaissez? Ah, Trop longtemps. dizaine d'années. Dizaine d'années quand même. Depuis ouais. 11 ans. 11? Ouais, Ok, depuis ouais. 2008. Ok. Ouais. Alright. Puis avez-vous déjà collaboré ensemble? Tu sais, parce que là, j'avais vu vos capsules vidéo à l'époque Ouais. sur Vice puis tout ça, mais tu sais, honnêtement, pour moi, vous sortez de nulle part, là, tu sais. Ouais, On a un sort ami de en nulle commun, part. tu sais, fait que... Ouais. On a un ami en commun, fait que je savais un peu qui vous étiez, mais tu sais, Ouais. j'étais comme, ok, ces gars-là, ils sont drôles, ça marche à la caméra, mais tu sais, c'était la première fois que vous collaboriez sur des trucs. Puis je sais que vous faites de la musique aussi, là, mais... Officiellement, oui, mais quand on était plus jeune, quand on venait se rencontrer comme à Dawson, après comme 2-3 mois d'être ensemble, tout le monde nous disait « Yo, ça fait longtemps que vous vous connaissez? » Non, je viens de le... Ouais, on s'est Ah ouais. rencontrés Ça fait encore genre- des ducs, genre. Ouais, puis là, ils disaient « Yo, vous avez besoin d'un show pour de vrai, comme vous Ouais. êtes vraiment drôle. » On se faisait dire ça tout le temps, mais... Mais Fait que, là, tu sais, on a jamais finalement, on a dit « Ok, l'opportunité. mais I guess on va faire ça. » là. comme- Ouais, exact. Mais tu sais, on avait fait, quand on faisait de la musique, les deux un peu plus, ben moi un peu plus sérieusement, genre on avait fait des petites chansons ensemble, mais ils n'existent plus parce que on a vieilli puis on a Ok. réalisé que, que moi j'étais pas bon Fallait et que lui laisser- était vraiment bon. Pour Fait que vrai? j'étais comme non. Ah ouais? Non, Ouais, c'est pas lui, il est ça. comme, ouais. Yo, mais dans le temps, j'étais pas bon non plus. Là, comme, Mais tu fais encore de la musique, là. Ouais, j'en Ouais. fais un peu, mais comme. Ah ouais, tu trouves pas bon? Non, comme c'est rendu meilleur, mais tu sais, si on compare le calibre, tu sais, lui, c'est un musicien, tu sais, hors par là, comme il est vraiment bien construit en tant qu'artiste musical, Uh-huh. je trouve. Puis tu sais, Ah, moi, je fais c'est ça pour le gentil. plaisir, tu sais. Je donne pas souvent des compliments juste devant la caméra. mais, Sinon, il mais il est bon là. aussi. Comme, Ouais. Non, Ouais. il est bon. Ouais, Tu sais, mais j'explore un peu plus. Mais je trouve que tu rappes bien, je sais pas. Tu Ouais. rappes-tu plus? C'est comme aussi C'est ça, mais juste... c'est comme pour... Pour le quand fun. Ouais, c'est ça, genre, je fais de la musique un peu pour le plaisir, fait que des fois je rappe, des fois je m'aventure dans des trucs qui font pas vraiment de sens. Mhm. Fait que, tu sais, j'explore un peu plus ça que... Tu sais, quand j'écris, c'est un peu plus... Mon écriture est un peu plus construite, versus Ouais. genre ma musique, c'est comme... Ah, ça fait genre 3 mois que j'écoute ce genre de musique-là, fait que je vais m'aventurer. Ouais, je comprends. Tandis que toi, c'est comme t'as une carrière, tu sais, tu mets tout ton temps là-dedans, c'est très sérieux là-dedans. Là. Ça fait un bout quand même que tu... Que je sors la musique Ouais. depuis 2015. 2015, ouais. Mais quand même. ça fait quand même avant ça que je faisais la musique, là, mais comme on disait, avant 2015, ça compte pas parce que c'était vraiment pas bon. Mais là, maintenant, j'ai vraiment envie de l'entendre. Là. Ouais, ah, Ça va pas être wow. si pire que ça. Je suis sûr que c'est Non, pas si c'est pire pas que bon. Non, ça. c'est vraiment bon. Moi, j'ai toutes t'inquiète. les fichiers. J'ai toutes les fichiers chez moi parce qu'avant de les delete, j'étais comme non, ok, on va sauvegarder ça. Oh Comme ça, my genre, God. quand il va percer pour de vrai, je peux le blackmail un peu. Je suis comme ouais, En je plus, vais leak ça. la première fois quand on commençait à se parler, là, c'était à cause de MySpace. Il m'avait en train de rapper comme un truc. C'était le verse de Eminem sur Renegade. Puis il dit, yo, ok, la façon que tu rappes ça, c'est sûr que t'es un rappeur. C'est ouais, mais dans ce temps-là, j'avais pris ma retraite. Sa retraite. À 17 ans, il avait pris sa retraite. Parce que yo, moi, je suis hors là, je suis plus sur ça. Puis là, il m'a dit, yo, mais c'est sûr que t'as des bails comme online. Puis là, je lui ai envoyé mon MySpace. Ah, c'est Ouais. à l'époque MySpace, ouais. Il y avait un hymne à Terrebonne là-dedans. Fait... Ah, Un moi, hymne à Terrebonne? Parce que ouais, j'avais What? déménagé à Terrebonne à 12-13 ans. Puis du cas, ouais, c'était... Mais pourquoi Yo, je sais t'avais pas. du love à donner à Terrebonne à ce point-là? Ouais, mais c'était cool. Puis, je savais pas quoi faire, fait que j'ai fait un track. Yo, en tout cas, man, c'était vraiment pas bon. Mais à cause de ça, on a commencé... Lui, il m'a envoyé son MySpace aussi. OK. Puis là, on s'est dit, yo... Lui, dans le temps, il habitait à Repentigny. Non, j'habitais plus. Le studio était à Repentigny. Ouais, c'est ça, mais il connaissait des gars à Repentigny. OK. parce qu'il était Ça a allé été à l'école partout, finalement. Ouais, Ouais, exact. all Ouais, j'habitais over en the place, banlieue là. un an, Partout. 2 ans. C'est fou. Puis là, il m'a dit, yo, non, comme il faut que tu continues à rapper, que t'es trop jeune pour prendre ta retraite, tout ça. Je l'ai Puis là, forcé j'étais à comme, venir ah, jusqu'à yo, je sais pas, mais Repentigny. je suis pas sûr. Tu voulais juste ça, finalement, comme avec ta fausse retraite. Oh, Puis là, ouais, je suis revenu dans le game comme Jay-Z. Puis, ouais, Ah, ça, c'est très drôle. Mais moi, je comprends en même temps les premiers tapes. Là. Tu sais, moi, les premiers shows que j'ai fait, je pense que mon gérant des VHS de ça, il faut jamais que ça sorte. Ouais, c'est ça, mais- Jamais. C'est épouvantable. Mais c'est normal en même temps, tu sais pas ce que tu fais. Tu reproduis à peu près ce que tu as entendu, Ouais. puis Ouais, c'est un peu exact. tout croche, puis tout ça. Ouais. Est-ce que tu les regardes parfois? Je peux pas regarder ça, moi. Non, hein? Moi, c'est Ça impossible. fait Moi, mal, je-
En fait, c'est quoi? Moi, les affaires que j'ai faites il y a 2 ans là, que j'ai la misère à regarder, j'aime pas rechecker mes trucs. Mais je sais qu'en musique, c'est différent parce que t'as pas le choix de réécouter les tracks là, pour le mix puis tout ça. Ça n'a pas le choix d'être bon, parce que si c'est pas bon, c'est comme yo, je fais pas écouter cette affaire-là. Ouais. Mais tu sais, mettons, tu réécoutes tes trucs que t'as fait en 2015, mettons. Est-ce que c'était comme. Des fois, cringy un peu? Il y en a qui sont cringy, mais il y en a qui sont bons. C'est comme, ok, ouais, ça c'était fucking bon. Ouais, tu te concentres là-dessus. Comme je t'ai dit, comme en 2007, j'avais fait un album. Ouais. Puis c'était vraiment, comme je viens de la réécouter, ça fait peut-être 2-3 mois. Puis ouais, c'était cringe. C'est vraiment dur à écouter. Ouais. C'est pour vrai? Mais il y a des bouts qui étaient, c'est pas peur. Parce que dans ce temps-là, mon rappeur préféré c'était 50 Cent. Fait que tout sonnait comme 50 Cent. Ah ouais. Ouais, c'est. Yo, mais ouvre ta bouche, bro. Qu'est-ce que tu fais comme parle? Il y avait genre une fausse balle dans la mâchoire. Lui, il se donnait un air de balle dans la mâchoire, fait qu'il rappelle même. C'était vraiment bien. Mais il y a ça quand même dans le rap, que tu sais, les modes, ça évolue rapidement quand même maintenant. Là, tu le sens, là, tu l'entends rapidement si ça fait 2 ans que ça a été enregistré ou si ça a été enregistré cette année. Là, c'est quand même fou. Ça évolue comme scène. Là. Très rapide, constamment. Genre, c'est comme... Ouais. Je pense que comparativement à d'autres genres musicaux, c'est comme un genre qui se doit de rester jeune constamment, fait qu'il se réinvente constamment. Fait que c'est dynamique versus, genre, on va dire, le blues ou le jazz, ça prend... tu peux dénoter les périodes à cause des années, puis ça prend un grand lapsus versus, genre, un album qui est sorti, là, genre, l'été passé, comme c'est déjà démodé, le monde faire comme... Ouais, c'est fou, là. C'est fou, être un rapper, faut que tu sortes des tracks tout le temps aussi, là, tu sais, comme tu as toujours des nouveaux singles, puis ça, c'est tough, là, je veux dire. Mais il faut toujours naviguer comme... être super moderne, et puis faire quelque chose qui est un peu comme timeless, et capable de traverser les temps. Ouais. Mais c'est une pochette tellement dure à prendre en plus, parce que, tu sais, c'est comme... Tu sais, les Rolling Stones, ils tournent encore sur des albums qui ont enregistré quand ils étaient dans la vingtaine. Tu sais, genre, on va dire un rappeur comme Jay-Z peut pas se permettre de faire des tournées sur l'album qui a sorti en 98. Jay-Z, c'est peut-être... Il va faire quelques chansons, mais il faut quand même qu'il y ait un nouvel album à promote. Versus, genre, Rolling Stones, non, mais tu sais quoi, Jay-Z, peut-être c'est un des exceptions, parce que lui peut... Ouais, il peut se le permettre. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est vrai que dans le rap, c'est carrément le contraire. Tu sais, mettons, les Rolling Stones, les gens sont comme, hey, le nouvel album, là, tu peux-tu, genre, pas le faire, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Mais on veut les vieux hits, là. Mais tu sais, le rap, c'est constant. Toujours des... What have you done for me lately? C'est toujours comme... Ouais. Y a-t-il encore la culture des mixtapes, là, tu sais, comme sortir des mixtapes tout le temps? C'est dead à cause de la manière que les gens écoutent la musique. Ouais, c'est ça, c'est pas les faire. Puis... Les mixtapes, comme, normalement, c'était comme, tu prenais une tune qui était populaire, puis tu vas mettre ton verse dessus, mais là, tu peux pas mettre ça sur Spotify parce que t'as pas les droits. Ouais, ça marche plus pantoute, cette affaire-là. Mais encore l'esthétique, un peu, genre, une sorte de nostalgie de l'époque des mixtapes, j'ai l'impression, parce qu'ils vont genre inviter des DJ qui crient sur leurs chansons, juste parce que c'était ça qui était cool entre genre 2004 et 2008. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas entendre DJ Clou qui crie sur une chanson qui est comme... original, genre, puis c'est une production originale. Mais comme... Ouais, exact, mais tu sais, ça fait partie du truc, là, c'est comme... Ok, mais yo, tu peux arrêter de dire ça, DJ Khaled, là, arrête. Ouais, exact. Mais ouais, tu sais, genre, quand t'écoutes DJ Envy, c'est comme un artiste à part entière, parce que t'entends sa voix, puis t'as comme presque... Comme t'es comme, ouais, c'est le nouveau genre son de genre Fabulous, puis DJ Envy écrit Envy dessus, fait que là t'es comme, ça fait chaud au cœur un peu, mais tu sais, c'est plus la même culture. Ouais, non, je suis comme moi, je suis rendu un peu off, là, tu sais, moi, quand j'écoutais beaucoup de rap, là, tu sais, genre, t'allais à New York, t'achetais les mixtapes, là, sur le drap, là, à terre, là, genre, Who Kid, puis... Ouais. Et tu restes dans le métro, puis il y a un gars qui venait, yo, t'écoutes du rap. Yo, t'as l'air d'un gars qui écoute du rap. T'as l'air d'un gars qui écoute du rap. Ouais, c'est le plus gros suspect. J'ai pas l'argent sur moi. Yo, pour vrai, la fois qui a changé le game, là, c'est quand il disait, yo, mais quand ils avaient la machine pour les 4 débuts. Ouais. Moi, je me suis... Yo, ça c'était mon out. Moi, j'ai pas de cash. J'ai pas de cash sur moi. Je dis, t'as pas de cash? J'ai une affaire pour toi. Puis il sort la machine, c'est comme yo. Ouais, mais la machine dans le sel, là. Ok, pas la machine. Non, c'est ça, la machine dans le sel. Ouais, la petite puce. Mais si c'était la machine, moi, j'aurais peut-être respect un peu plus. Ouais. Ça, il y a un sort son laptop avec un fil accroché après lui. Oh, man. Mais tu sais, je pense que quand je marchais sur les plazas à un moment donné,
il y a un gars qui m'avait arrêté, justement, t'as l'air d'un gars qui écoute du rap, fait que là, j'étais comme, oh non, donc quoi, je m'embarque, là, comme ça me tente pas. Fait que là, il sort, genre, sa discographie au complet, là, je suis comme, je suis désolé, man, j'ai pas d'argent cash sur moi. Ah, c'est chill, genre, sort la petite machine, fait que là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'avais rencontré, c'est quoi qui s'appelle Square, ou je sais pas trop, là, comme, le petit cube, là. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. il sort, fait que là, moi, je regarde ça, dans mon réflexe immédiat de Gadless, c'était comme, ah, il va me frauder, genre. Ouais. Comme, immédiatement, c'est c'est comme, sûr. il va C'est ça, t'as appelé ta m'arnaquer. banque après. C'est sûr que ça arrive. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, oh, j'ai rien sur mon compte, désolé, mais ça prend crédit aussi. Je suis comme, waouh. Va chier. Fait que là, je l'ai acheté. Tu sais, c'est mon réflexe. Tu l'as acheté, Ouais, je l'ai acheté parce que je suis comme, t'es fait même pas cornerer, pour la hein. musique, juste pour l'effort d'entrepreneuriat. Je suis comme, dude. C'est quoi, Ouais, c'est comme, je te dois au moins Tu ça. m'as genre. bien coincé. Ouais, c'est comme, vas-y, prends je mon te- argent. Là. Moi, Ouais. je me suis fait pogner chez nous de ça, quand j'habitais à Myland, pis tout On ça. connaît Tu le me gars qui fait cognais du chez nous, porte-à-porte, moi, on le connaît, ce comme, gars-là. oh shit. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est les gars de. Oh, arrête, pour C'est les vrai. gars de Logic et tout ça, ouais. On Non, sait c'est mais- qui. On sait, ouais, on Moi, les c'est la connaît, première ces fois que je gars-là. voyais ça, là. Je te Ouais. dis, je veux dire, t'es chez vous, tu peux pas te, Ouais. tu peux pas te sauver, là. Ces Puis, tu sais, gars-là vivent de ça. dire que t'as pas d'argent chez vous, c'est un peu, c'est pas vrai, j'avais pas d'argent en cash, mais comme, non, je prends la carte, puis c'est comme, fuck. Ouais, ma carte est au Fait que t'as acheté un travail. mixtape chez toi. Non, c'était pas. Ils vendaient des cartes, puis là, après ça, tu fais Ouais, downloader downloader le le mixtape. lien. Fait que j'ai ça chez nous. J'ai jamais écouté ça. J'aurais peut-être dû, là, mais je sais pas c'est quoi, là. Il a fait du bread. C'est Oh, l'évolution. il a fait de l'argent des- avec moi. des Puis en plus, sorties. c'était comme contribution volontaire, là, comme. Fait que là, t'es aussi on the spot, là, sur combien tu donnes, combien tu penses que ça vaut. C'est toujours Mets un 25 prix et sur 10 mon art, s'il te plaît. C'est ça, exactement. Oh man, mais ouais, c'est fou, genre c'est. Mais c'est comme cet esprit d'entrepreneuriat, je pense que c'est comme important parce que puis, tu sais, c'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'au départ Ouais. c'est comme, tu sais, il y a plein d'autres trucs que tu pourrais être en train de faire. Ouais. Puis t'as décidé de faire ça à la place, comme j'apprécie ça, genre parce que, tu sais, c'est quoi l'alternative versus vendre ton mixtape, c'est comme. c'est Ouais. des Puis trucs qui c'est sont pas plus comme si on low-key. habitait dans un endroit où il y en avait 46 000 là, qui faisaient ça, là, Ouais. puis qui t'harcelaient tout le temps. En tout cas, je sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'arrive plus rarement. Il y en a mettons. moins que des témoins de Jéhovah, fait que tu sais, c'est comme le barème à C'est respecter, c'est ça. Mais là, vous êtes passé dans la plus grosse game. Là. Vous avez une série qui s'en vient avec Tout.tv. Ouais. C'est cool, ça. Tu sais, comment ça s'est passé, ça? Comment vous avez Pas peu. réussi à avoir ça? Parce que c'est quand même compliqué, là, avoir une Ça a série. tout commencé avec les tweets de Lex. Pour vrai? Ça a commencé avec C'est vrai, Twitter, pour vrai. Pour vrai? Ouais. OK. Ben, ouais, c'était un peu. Tu sais, j'ai une nature observatrice, on va dire. OK. Fait que, tu sais, je documentais tout ce que je faisais partout, mais comme en observation. Puis Laurent, shout-out Laurent, Ouais. qui est comme notre ami en commun, c'était un blogueur, un journaliste de hip-hop, justement. Ouais. Puis, tu sais, à l'époque, j'étais un peu plus actif côté musique. Puis, tu sais, tous les rappeurs que je connaissais détestaient Laurent. Ah ouais, comme il Je était... savais pas Oh, ça. ouais. Ça, ça va pas. Yeah. Ouais, il était détesté Comment parce que ça? tout le monde Il est comme... critiquait? Non, il en parlait pas. Fait que c'était comme les gars étaient comme comment ça se fait, genre il me pose pas mon truc, Ok. il en parle pas. Laurent, moi. J'ai dit ouais c'est ça. Yo, Fait fuck que, that, tu sais, man. j'ai vu que Laurent il me suivait sur Twitter, fait que genre je savais c'était qui parce que tout le monde se plaignait de Laurent à l'époque de c'était quoi le nom du 1, 2, 3 kilos, il connaît c'était Ghost aussi. 123 kilos je pense. c'est ça. Ouais. Ça se peut que ce soit le mauvais blog là, je me rappelle plus Ouais, trop c'est non, quoi mais son blog. je m'en Je rappelle vais pas trop donner de crédit à la mauvaise chose, hein, mais bref, Laurent, tu sais, il m'avait suivi à cause de mes blagues, pas à cause de ma musique. Fait qu'il checkait genre un peu les tweets, puis il aimait les références que je faisais à certains quartiers. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un chez Vice cherchait Quelque leur quota de personnes de couleur humoristique, j'imagine. Carrément. Ouais, c'est ça. Parce Ah, que, ouais. genre, quand je me suis assis, c'était avec JP Massicotte, qui est aussi un ami en commun Ouais. qu'on a ensemble. Puis, tu sais, c'est quoi qu'il me disait? Il m'avait dit le monde qu'il avait rencontré, puis c'est tout du monde que je connaissais personnellement. Fait que j'étais comme, ok. Ok. C'est tout du monde plus drôle que moi. Puis j'en connais encore du monde dans mon quartier, dans ma famille, dans mes amis, qui sont beaucoup plus drôles que moi. Puis, tu sais, il me posait des questions, puis tout le long, je suis comme, dude, il y a beaucoup plus de monde que tu pourrais prendre, mais genre, Mais moi, je te donnerai pas la connexion, moi, je vais le prendre, le chèque, là, comme vas-y. Coince-le, toi aussi. Ouais, c'est ça, j'étais comme, ben, ils rentreront après moi en premier. Fait que, Je prends crédit, débit. ouais, c'est ça. J'ai sorti mon téléphone, je suis comme, tu fais ça comment? Tu sais, puis la première chose qu'il m'a dit en rencontre, c'est comme, waouh, c'est fou comment t'es habillé. Si moi, je porterais ce que tu portes aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un me casserait la gueule, genre, sur la rue. Fait que là, j'ai comme, Tu portais yes. quoi? Je sais pas, man, quelque chose aussi ridicule que ça. Comme vraiment, je sais pas ce que je portais, mais c'était comme un peu trop.
Puis, ouais, c'est ça, il me posait des questions, puis, tu sais, il rencontrait plein de monde pour faire des chroniques chez Vice. OK. Mais moi, j'ai cet esprit de gars avec une puce avec son téléphone, genre. Fait que j'étais comme, c'est live, là, que moi, je peux pas laisser tomber ça. Fait que, tu sais, j'étais plus actif, puis, tu sais, je faisais des suivis avec lui, puis à un moment donné, il me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu trouves qui serait intéressant dans ta dynamique? Fait que, genre, la seule personne avec qui je parle plus que 2 minutes par jour, c'est lui. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, T'es là par élimination. Ouais, c'est ça, exactement. C'était comme lui, mon frère, ma mère. Fait que j'étais comme, I guess. Mais tu sais, on a passé nos études, genre au cégep et à l'université. Tout le monde était comme, oh my god, comme, tu sais, les gars, vous devriez tellement avoir une émission. Comme c'était cute au début, comme en 2009, parce que c'était comme, on vient de se connaître, mais là, après 5 ans, c'est comme... Le monde spontané, voir. Le monde dans nos cercles sociaux, on s'est fait kick out des soirées de jeux de société. Ils veulent plus nous avoir. Parce qu'on gagnait trop. Ouais. C'était ridicule, là. Comme, on faisait genre des games de charade, puis on a trouvé moyen d'amener cette culture de trash talk de basket dans les jeux de société. Fait qu'on prenait le sablier, on le tournait, puis on disait rien pendant genre 30 secondes. Fait que on regardait le sablier, on est comme, on va commencer plus tard que le reste des équipes. Là. Fait que là, tout le monde était tanné. C'est mon esprit, c'est moi. C'est genre, puis là, on commençait, puis on arrivait à gagner. Fait que, tu sais, c'était cet esprit de genre, c'est vraiment cute, vous connaissez vraiment beaucoup, puis ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. Oh non, ils arrivent encore. Vous devriez avoir une émission. Puis après, c'était comme... ouais, c'est ça, comme s'il te plaît, arrête. Comme il n'y a pas de caméra, arrêtez de blaguer. Fait que là, c'est comme quand est-ce que ça s'éteint, genre, tu vois. Fait que là, finalement, on a eu l'opportunité. Jimmy me demande, genre, est-ce que tu connais quelqu'un? Fait que là, j'étais comme immédiatement... Je pense, j'étais encore dans les bureaux, je sortais, je suis comme, yo, il y a... Comme, on va faire de l'argent live. Comme, il y a un PI. Ouais, c'est ça, il y a un PI. Genre, c'est comme s'il y avait un rabais au maxi. Genre, je suis comme, let's go. Comme, let's go, il y a les ailes de poulet à moitié prix, let's go. Super carnaval. Fait que, on a fait... super maxi, c'est super. Fait que, on a été faire les trucs chez Vice quelques fois, puis de fil en aiguille, ça a fait qu'on a eu la connexion avec Radio-Canada, qui a aussi un côté de personnes de couleur. Mais pour revenir à Vice, au début, c'est comment vous avez décidé de faire ce genre de capsule-là? C'était quoi la première capsule que vous avez faite? C'est-tu la poignée de main? Ouais, c'est la poignée de main. Ouais. Comment vous avez eu l'idée de faire ça? C'était quoi votre concept, finalement? C'est un peu des vous donnez un peu des conseils aux Blancs, là, finalement. C'est un peu ça. Ouais, non, mais c'est comme des observations. Comme c'est très drôle. C'est le même concept des tweets que j'avais au départ. C'était comme des observations hyper spécifiques sur quelque chose que, pas tout le monde, mais nous, on vit. Fait que c'est comme, quand on serrait la main à quelqu'un, on était comme, comme cette personne-là est off. Genre, elle vient pas de où on vient. Versus, genre, on était surpris parfois de le monde donner la main comme nous, puis on est comme, OK. Comme, fait que, bon. tu sais, on faisait souvent des blagues par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est des références on blague tout le temps, nous, genre, comme, on va dire, on voit quelqu'un arriver avec une certaine paire de souliers, on est comme, OK. Puis on va juste se checker, puis on est comme... Non, cette personne-là est officielle. Comme c'est des trucs quand... C'est un hood stamp, là? Ouais, exact. C'est comme un peu une sorte de genre, t'es validé, là, ça va. Toi, tu passes. Puis tu sais, c'est un peu genre des réflexes que tu retiens malgré toi. Parce que peu importe à quel point, genre, on a voulu nier... moi, j'ai voulu nier le côté de où je venais. J'étais comme, oh non, genre... plateau, Outremont, genre, je roule mes pantalons. Mais tu sais, il reste des trucs de quartier chez moi. Il reste des trucs genre... Je check ce que la personne porte, je check les mots que la personne utilise quand elle se cogne l'orteil, genre, tu vois, je prête attention à tous ces trucs-là, puis lui aussi, il fait que c'est des trucs universels dans notre univers à nous. Fait on les a mis de l'avant parce que c'est ce qu'on connaît. Fait que les poignées de main, c'en était un. Les costumes ridicules, c'en était un. Ouais, mais c'est fait de manière ludique en même temps. Mais c'est un peu le hood qui parle aux Blancs, mais c'est comme. C'est fait avec amour, là, je trouve. C'est pas moralisateur ou quoi que ce soit. C'est universel. C'est pas tant genre le hood, le quartier, que genre juste une mentalité d'autre dans un univers pluriel. Genre comme un univers de genre. Tu sais, toute la vie, on a grandi dans des réalités, genre, lui est haïtien, nigérien, puis moi, je suis latino. Fait que j'ai toujours gravité autour des personnes qui venaient d'ailleurs à cause de où j'étais dans mon environnement. Fait que t'as d'autres codes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ce monde-là ont les mêmes codes que moi, même s'ils viennent genre d'Afrique du Nord, ou ils viennent genre de l'Amérique centrale, ou s'ils viennent même genre de l'Europe de l'Est, genre des Roumains, j'en ai rencontré plein qui avaient genre les mêmes codes que moi, parce que, tu sais, ils venaient genre de Côte-des-Neiges, genre Parc-Aix. Fait que, tu sais, c'est des codes que, malgré le fait qu'on vient de tous les coins du monde, c'est comme des réflexes qu'on a dû développer pour savoir comment naviguer ce monde dans lequel
on n'est pas nécessairement accepté, mais pas renié. On est comme Non, je comprends. Passez, Ouais, je mais comprends ce que pas tu veux trop, dire. faites pas trop Mais de tu sais, des fois, c'est de l'incompréhension, là, carrément. Puis c'est pour ça Ouais. qu'il y a des capsules comme vous faites. Premièrement, c'est drôle. Puis pour vrai, c'est instructif pour certaines personnes. Là. C'est comme, OK, tu sais, on comprend. Puis tu sais, des fois, il y a une peur aussi parce que tu sais pas, t'en connais pas. Tu as grandi justement juste avec des blancs dans ton quartier, en banlieue ou quoi que ce soit. Ça peut être intimidant, mais finalement, tu sais, on réalise avec vous, il n'y a rien de grave là-dedans. Là. Tu changes pas de différent, mais côté, c'est la genre même quand tu chose. vas sur le trottoir. Là, comme- Ouais. Moi aussi, je suis stressé quand je vois du monde passer, mais comme, je change pas de trottoir. Là, comme. Mais je pense qu'on voulait pas trop faire un guide de survie pour les Kevin, mais c'est devenu ça un peu. C'était comme, quand c'était même un plus, peu. on parle de ce qu'on connaît pour faire rire le monde qu'on connaît, mais par défaut, Ouais. le monde qui connaissent pas, tu sais, c'est une réalité qui existe. Puis je pense qu'il y a comme une vitrine qui est constamment là. Fait que, tu sais, c'est comme un, regarde, oui, on parle de ça, mais tu sais, c'est universel, là, comme Ouais. l'amour que tu vis, c'est l'amour que je vis. Ouais. Genre, les peurs que tu vis, c'est les peurs que je vis. Genre, les observations que tu vois, je les vois aussi. Genre, c'est juste ma lunette qui est différente, Ouais. mais, tu sais, on vit dans le même univers, là, sauf que... Ouais. Mais ça passe bien, vous le faites d'une bonne manière. Tu sais, comme justement, là, tu parlais des costumes d'Halloween, là, je me rappelle quand vous avez fait ça. Tu sais, il y a quelque chose de woke aussi là-dedans, là, tu sais. Il y a une culture woke un peu, mais On veut pas, amener- mais Ouais, on non, n'a mais pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'est pas, ouais. c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est devenu un peu péjoratif ça, mais c'est quand même, je trouvais que c'était bien amené, c'était bien fait, là, tu sais, c'était pas moralisateur justement, mais en même temps, c'est ça, je repensais ça, c'était en 2017 que vous aviez sorti Ouais, ça. 2017. Ouais. Là, depuis tout ce qui est arrivé, tu sais, avec l'affaire Robert Lepage, Ouais. puis tout ça, l'appropriation culturelle, puis tout ça, pensez-vous que ce genre de capsule-là, tu sais, ça marcherait autant aujourd'hui, ou est-ce que si les gens seraient comme, hey, ils sont tannés, on peut plus rien dire, on peut plus rien mettre, c'est rendu épouvantable. Sentez-vous cette espèce de grogne-là en ce moment? Moi, mon verre est à moitié vide. Non, là, moi, c'est correct, moi, c'est correct. Ben, check, je sais pas, c'est un peu une question de... La chose que j'ai dit, parce qu'au départ, un des concepts qu'on avait, c'était genre couvrir les nouvelles. Ça n'a Ok. pas marché pour plein de raisons, mais peu importe. Tu sais, on avait fait des petits démos par rapport aux nouvelles. Puis ce que je disais un peu à la production puis à tout le monde, c'était il va toujours y avoir quelqu'un qui foire à quelque part. Puis ça va surtout dans des endroits comme le Québec, puis j'ai l'impression que je vais me faire lapider, mais tant qu'il n'y a pas des personnes de minorités visibles, de sous-groupes marginaux, peu importe, qui se font donner les jobs qui sont donnés à tout le monde Ouais. qui est québécois de souche, il va y avoir des petits foirages. Fait on va les observer jusqu'à temps qu'il y ait des personnes qui se font offrir des jobs ou des personnes qui sont entraînées pour avoir les mêmes positions que certaines autres personnes. Fait que non, genre, je pense que tant et aussi longtemps qu'on va avoir des galas de la disque où, genre, il y a... Ouais. Tu vois une certaine majorité ou des galas d'artistes ou... Moi, j'ai vu la petite affiche Ouais, où, ouais, genre, non, j'ai tu vu ça vois, passer. fait que, tu sais, c'est comme tant que... Puis, tu sais, c'est pas juste dans les médias populaires, tu sais, devant la caméra, c'est aussi derrière. C'est comme... Tu sais, une de nos inquiétudes à nous, quand on a commencé tout ça, c'était comme, est-ce que la maquilleuse va comprendre notre peau, genre? Mais tu sais, de base, si c'était quelqu'un de couleur, comme on n'aurait pas eu cette inquiétude-là. Fait que Ah, je comprends. devant Ouais, j'avais la pas pensé caméra, à ça. derrière la caméra. Fait qu'il Ah, va ouais. toujours y avoir des observations à faire par rapport à ça, parce que c'est un processus qui est long, puis c'est un dialogue qu'on essaie de créer, mais tu sais, c'est pas genre, on n'est pas des victimes dans tout ça. On n'est pas... Non, je comprends. Ouais. Je comprends, mais c'est juste que je sens que ces temps-ci... Le monde sont tannés, Il y a mais une tension, là. mais le monde vont être tannés de d'autres Ouais. choses éventuellement. Ils veulent se plaindre de quelque chose, puis c'est correct de vouloir te plaindre. Genre comme, vas-y, genre comme, ah ouais, on est tanné de vous entendre parler de diversité, des ethnies, puis ouais, mais tu sais... Le on pur est- laine a l'air fâché. Je sais pas Ouais, trop ce qui se passe avec le c'est pur laine. correct, là, comme... Nous, on était fâchés qu'on a vu genre des jeunes de Saint-Michel qui étaient haïtiens pousser genre des blancs sur un chariot. On était fâchés qu'on a vu du monde en blackface à l'Halloween. On était fâchés quand... Tu vois, il y a toujours eu quelque chose. Fait que, tu sais, on va t'en parler jusqu'à temps que t'en fasses quelque chose. Puis si t'en fais pas quelque chose, nous, on va continuer à en parler. Puis, tu sais, on veut pas... Puis je parle au on parce qu'on en parle souvent, là, mais on veut pas brimer des égos. Ce qu'on veut faire, c'est comme créer du changement. Mais vous n'avez pas l'air à vous laisser trop atteindre par ça. C'est-tu parce que vous êtes habitué, justement, vous avez tellement vécu de trucs qu'à un moment donné, c'est plus des trucs qui vous affectent ou vous le cachez bien en ce moment? Shout out Terrebonne et Repentigny. Ah ouais, j'imagine. Je sais pas quoi dire. là. Ouais, comme, ouais, moi, je suis quand même un peu habitué, mais en même temps, j'ai appris en grandissant que
si tu peux pas comme faire une joke, if you can't make something light of something, comme... Ouais. Faut quand même trouver comme quelque chose de drôle dans ça, puis Ouais. pour pouvoir en parler, pour pouvoir comme get over it aussi. Fait. Effectivement, parce que C'est, sinon c'est, ça va juste important, builder. mais c'est important, mais ok, on va trouver comme un moyen d'en parler ou bien. Je vais pas le laisser m'affecter, sinon yo, je vais jamais être capable d'être content dans la vie. Ouais, non, je comprends. Puis c'est ça, l'humour aussi, c'est une question d'observation, puis je t'apprends absolument rien. Mais c'est une question de genre, tu sais, t'as un comédien qui va parler de sa blonde qui est conne, puis ça, c'est sa blague. Puis t'as un comédien qui va parler du comédien qui fait des blagues sur sa blonde qui est conne, ça, c'est sa réalité à lui en tant que comédien woke. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y a des niveaux, genre, puis nous, on va parler de la réalité qu'on connaît, puis tu sais, Ouais. c'est pas une question de se victimiser, c'est une question de genre, ben, tu sais, voici ce qui est bizarre, puis nous, on trouve ça drôle parce que, tu sais, je le dis souvent à mes amis qui sont blancs, qui sont des alliés. Je vais faire comme... J'ai de la misère à tirer quand je parle d'alliés puis de wokeness. Ouais, ce vocabulaire-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, du monde qui sont, genre... qui viennent pas des mêmes communautés que nous, mais qui, tu sais, ils ont cette sensibilité-là, qui sont constamment... Ils sont vénères, ils sont tout le temps en colère, ils sont tout le temps genre... Ouais. Non, mais tu sais, tu devrais... Ouais, les blancs, on est pistes, là. Tu sais, Ouais, les c'est ça. blancs, Puis là, woke, je suis what the fuck? C'est comme, hey, t'as tous les privilèges, ça va, là. Mais tu sais, c'est cool que tu sois fâché. Puis tu sais, moi, des fois, je vais pas être fâché. Puis si j'étais fâché autant que toi, tout le temps, parce que tu sais, Moi, la switch s'éteint. Comme j'ai pas moi, je peux pas être aussi fâché que Ouais, c'est ça. On parlait de ça avec un moi, j'ai pas le droit d'être aussi fâché que toi. Sinon, Ouais, ça paraît pas bien, là. Ouais, Tu fais peur dans ce temps-là. Puis là. si on est Exact. fâché, c'est comme on serait fâché tout le temps. Ouais. Parce que tu sais, toi, t'es fâché quand il y a quelque chose qui arrive, puis tu le vois. Nous, on le voit tout le temps. Genre, tu vois Mais c'est vrai que c'est un privilège être fâché. Ouais, Tu sais. ouais, c'est ça. Comme nous, on blague. Parce Tu sais, que... quand t'entends des gens des communautés, genre, mettons, être fâchés, puis ils se le font, hey, en tout cas, c'est pas de cette manière-là qui vont faire avancer les choses. Tu sais, puis Ouais, comme, ouais. ben, tu sais, tu peux être fâché dans la vie aussi, t'as le droit, là, tu sais, mais c'est comme ce droit-là, comme retiré un peu, là. Ouais. Puis, tu sais, on parle de notre univers à nous, mais tu sais, on essaie de parler de trucs universels aussi. Hein, parce que, tu sais, on est tous les mêmes. Tu sais, il n'y a pas une grande différence. Puis, tu sais, il y a ces petites marges-là à côté, mais mis à part ça, Ouais. tu sais, on vit relativement les mêmes choses universellement. Hein. Mais là, tu parlais que, tu sais, dans le fond, à quelque part, votre in dans l'industrie, c'est un peu une affaire de quota, là. Tu sais, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, ça, à quelque part, parce que, tu sais, je sais que Radio-Can ont justement ça, les politiques de quota, la diversité. Personne nous le dit en face. Mais on le sait. Non, mais il y a un communiqué là-dessus, tu sais, je veux dire. ouais. Mais en même temps, parce que je sais pas, je suis comme ambivalent là-dessus. En même temps, c'est comme, peu importe, c'est quoi le in, faut le prendre, là, I guess, là. J'imagine que c'est ça votre attitude par rapport à ça, là. V'là 10 ans, tu sais, je te retourne une question, v'là 10 ans, combien d'amis issus de minorités visibles t'avais dans le monde de l'humour? V'là 10 ans, écoute, vraiment pas beaucoup. Ok. Tu sais, je me rappelle quand Rachid Badouri est arrivé, là, tu sais, Ouais, c'était puis tout le monde Rachid était comme... Badouri à l'épicerie, avant qu'il parle... Ouais, puis c'est ça, Oui. c'est un gars de Laval, puis Ouais. tu sais, il est très blanc dans son attitude, Ouais. tu sais, il est rassurant, mettons, là, tu sais, il est pas en train de venir briser des codes Puis ou nos quoi que ce shades, soit. là, s'il y a besoin qu'on ouvre pour lui, on est down d'ouvrir pour lui, on adore, nous, on est amis avec tout le monde. Mais tu sais, c'est plus une question Non, mais de... c'était pas un 10, là, Ouais, mais ouais, c'est non, quand c'est ça, même... c'est comme... wow, Ça a été un bon premier pas, parce Ouais, que exact. justement, tu sais, il n'y a rien de menaçant. tu sais. Ouais, puis on avait besoin que Rachid Badouri marche pour qu'on puisse courir, puis Ouais. c'est comme, on a besoin de Sugar Sammy, on a besoin de Michel Mambara, on a besoin Mais c'est vrai, de tout ça. t'as raison, ça a évolué rapidement dans les 10 Ouais, mais dernières il a années. fallu que quelqu'un fasse cet effort-là, parce que si toi, t'en connaissais pas, comme, tu vas continuer à, tu sais, comme, si tout ce que tu connais, c'est une chose, puis on veut de la diversité, Ouais. comment est-ce qu'on va en avoir? Ouais. Versus nous, tu sais, quand on m'a demandé à qui tu pourrais faire ça, tu sais, peut-être, tu sais, puis c'est pas un shade, là, comme le 3/4 de mes amis, ils sont pas blancs. Puis c'est juste à cause d'où j'ai grandi. Ouais. Fait que par défaut, ce que je connaissais, c'était du monde qui était issu des minorités visibles. Fait que d'un coup, c'est comme, oh, Wasu est apparu, puis c'est comme, tu sais, il n'a pas besoin de mon coussin, là, tu sais, il gère sa carrière musicale comme il veut, puis ça fonctionne hyper bien, son affaire. Fait que c'est juste que moi, je le connais, fait que j'ai juste eu besoin de faire comme, yo, comme, viens-t'en, versus un agent aurait dû passer à travers son agent, puis son agent aurait dû me faire le message à lui. Fait que c'est comme, la connexion est plus immédiate, fait que par défaut, les jobs se créent un peu plus rapidement si vous en laissez un passer, puis on en laisse un passer. Utilise ce que tu veux comme conjugaison, mais tu sais, je pense que... Ça marche aussi qu'on est bon, parce que si on était fucking wack... Ouais, ben c'est ça aussi. Ouais. Là. C'est un peu ça l'affaire. Tu parles des 10 dernières années en humour, mais moi j'ai l'impression que ça a vraiment été juste c'était juste, il y avait trop de talent pour que ce talent-là, il finisse pas par percer tout ça. Là, puis ce talent-là, il a toujours été là. Exactement. C'est juste que genre...
Il n'y a pas l'opportunité. Une daronne marocaine dans Saint-Léonard va pas permettre à son fils d'aller à l'école de l'humour. Ouais. Mais tu sais, ce kid-là, il est au barbershop, il est en train de faire rire tout le monde. Ouais, puis exact. Il met up le fait du monde parce que les barbers sont en train de rire. Fait que tu sais, c'est une question de... Faut valoriser ça aussi. Là, Ouais, c'est ça, c'est juste une question de fallait ouvrir cette fenêtre-là, faire comme yo, il y a du monde qui sont drôles ici, il y a du monde pertinent, il y a du monde, tu sais, c'est juste, il faut que quelqu'un prête attention, c'est pas nécessairement un accommodement raisonnable, c'est pas nécessairement une question de genre remplir un quota, c'est juste une question de, il y a cette réalité-là qui existe, il faudrait une facilité à l'avoir parce que si personne fait cet effort-là, ça va rester comme que ça. Ouais, c'est sûr qu'il faut faire l'effort, mais tu sais, j'ai quand même entendu des meetings où tu sais, on dit ces choses-là, puis finalement, tu sais, il n'y a pas comment je dirais bien ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt, là, on s'intéresse pas vraiment comme aux autres cultures, c'est juste que c'est qui là qu'on peut, tu sais, qu'il y a quasiment une liste, là, tu comprends, là? Ouais. C'est comme lui ou elle, tu sais, c'est comme... je trouve que ça prend ça, mais aussi un intérêt puis une curiosité, puis avoir envie de représenter comme il faut. Tu sais, si, mettons, je sais pas, là, tu mets un arabe là, dans ta série, mais toi, t'en connais pas, puis tu connais pas cette culture-là, fait que là, finalement, t'écris un personnage de blanc qui va être joué. Exact. Puis tu vois, c'est derrière la caméra. J'imagine que c'est un début, mais c'est comme... Moi, des fois, ça me met mal à l'aise, là. Ben, c'est pas mal à l'aise, c'est juste genre, moi, je vois on voit du monde à la télé qui nous ressemble, mais que quand on les entend parler, on est comme, c'est pas ton accent, ça, c'est pas ton accent, on connaît, là, comme tu vois. Fait que c'est une question de... Il y a une réalité qui vient avec ça, on n'est pas genre un visage, on est comme un bagage culturel. Exactement, aussi, tu c'est vois. ça. Genre, ça, je le sens moins, tu sais. Ouais, c'est ça, je sens avec vous autres, puis c'est pour ça que je trouve ça rafraîchissant, puis c'est cool, puis justement, je pense que ça vient beaucoup de vous autres, fait que c'est pour ça que ça se sent, là, mais j'aimerais ça que ça soit plus at large, là, comme dans les médias mainstream un peu plus. Là, ouais. Puis tu sais, c'est correct que ça fasse peur parce que c'est nouveau, mais... mais en même temps, tu sais... Ouais, mais tu sais, c'est comme tous les jeunes écoutent du hip-hop, là, tu sais, ils sont tous intéressés par cette culture-là. Là. Parle-en à la radio parce que ça joue pas. Parle-en aux gars-là qui ont... Ça fait pas de sens. Ouais, moi, les rappeurs que je connais, ils sont pas tous de souche, mais ceux que je vois gagner des prix, c'est tous des rappeurs de souche. Fait que c'est comme... Oui, c'est un pas vers l'avant, mais il y a encore ce petit effort-là à prendre en considération. Ça, j'en ai parlé avec Webster, quand il est venu ici, on avait parlé de ça un peu. Lui, il appelait ça la javelisation du rap. Là. Mais tu sais, ça existe partout. Même genre, je te parle de reggaeton, genre, les artistes qui vont percer souvent, c'est des latinos qui sont un peu plus pâles, genre, ils vont avoir une certaine apparence particulière. Puis tu sais, ça veut pas dire que c'est juste ça qu'il y a, mais tu sais, ça fait moins peur, genre. Daddy Yankee fait moins peur qu'un Tego Calderon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Chante Paul quoi? Chante Paul, j'arrête. Ouais. Je t'écoute. Mais c'est quelque chose que vous jasez dans le milieu du hip-hop. Est-ce que ça vous fait chier de sentir que c'est un peu... on dirait que la porte a été ouverte par les rappeurs blancs. Mais en tout cas, il faudrait qu'elle reste ouverte là, pour que d'autres puissent se passer en arrière. Là. Mais tu as l'impression que t'es-tu positif? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un bel élan là, pour le hip-hop au Québec. Là. Ouais, je sais pas si tu le sens toi. Là, mais... Ouais, c'est sûr. Surtout pour les rappeurs francophones. Ouais. Toi, tu rappes en anglais. Ouais, c'est vraiment plus dur pour les anglophones. Tu fais des tracks en français aussi, il me semble. Je t'ai entendu une fois. Ouais. Ok, juste une fois. Avec Dedo Beats ouais, puis Larry. J'ai une tonne en français aussi qui s'appelle Pure Laine. Okay. C'est vraiment nice. J'attends Fouki. C'est sa seule tune. Non, mais il y a des chansons puis il y a une tune. Ouais, non, mais comme celle-là est vraiment comme juste en français. Puis, comme je disais, j'attends Fouki pour envoyer son verse. Mais... Ok. Ouais, comme c'est vraiment plus dur en anglais, mais ça va arriver. Mais ça fait en sorte que tu peux voyager un petit peu plus. Tu vas à Toronto, tu fais des trucs. Ouais, je suis allé à Toronto plein de fois. Je suis allé à Nova Scotia. Ouais, on était en Nouvelle-Écosse ensemble. Ouais. Ok. Ça, c'était cool aussi. J'étais aussi allé au Texas. Ça fait 2 ans. Pour South by Southwest. Ah ouais, nice. Ouais, fait que, très cool. C'est cool. C'est un peu plus long, comme je disais, à cause que je suis au Québec en train de faire la musique en anglais. Ouais. Puis aussi, je suis au Canada, essayer de percer un milieu comme aux États-Unis. Ouais. Il y a beaucoup d'épreuves. Ouais, puis le rap, c'est huge, là. Tu sais, maintenant, il y en a tellement, là. C'est incroyable. Toi, tu rappes en anglais parce que tu as grandi un peu en anglais, j'imagine. Ouais, c'est ma première langue. Ah, c'est ta première langue? Carrément, ok. Yeah. Ah ouais. Ma mère est haïtienne, mais elle a vécu à New York pendant longtemps. Et puis mon père, il est nigérien, il parle seulement l'anglais, puis sa langue. Ta mère a vécu à New York, pas toi? Ouais, ok. c'est ma mère. Mais avec moi et ma soeur, quand on était plus jeunes,
ils parlaient juste anglais avec nous. Fait que j'ai appris le français à cause de mes cousins et mes amis. Là, OK, OK. Mais je sens quand même que même pour la scène anglophone, il y a quand même au Québec, ça commence à s'ouvrir un petit peu. Ça commence, là, tu sais, j'en entends de plus en plus. Ouais, ça a plus commencé avec les producers comme Hack Classified, Ouais. Kitchenada. Ça, c'est fou. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, Kate Ranada puis Classified, là, tu sais, faudrait que ça, à tout le monde en parle, cette affaire-là. Là, tu sais, genre, Non, c'est huge, c'est c'est fou, là. huge. C'est des superstars, là, tu sais. 100%. Comment ils ont fait pour percer ce marché-là? C'est comme la magie de l'Internet. J'imagine, toi, t'as fait des tracks avec... Mais pour le reste, si c'était pas pour l'Internet, ça serait quasiment impossible. Ouais. Mais ça a vraiment commencé avec l'Internet. Puis ils ont tellement un gros talent que comme c'est inévitable que ça allait percer. Puis Kitchenada, moi j'écoute le Joe Budden podcast, puis il parle de Kitchenada. Puis c'est comme, yo, en 2015, je me rappelle, comme je parlais avec lui, puis il dit, yo, je peux avoir un beat ou deux pour comme 200-300$. Ah ouais? C'était rien. Shit, t'aurais dû en Puis prendre. là, c'est- Donne-moi les toutes. Yo, là, Je vais les emmagasiner. fou, ouais, fait que, pour vrai, c'est vraiment comme ça avance lentement, mais ça avance. Ouais. Je pense que c'est comme... Tu sais, oui, ils sont pas reconnus tant que ça au Québec, mais tu sais, moi, j'étais en Europe, puis C'est ça. je disais, je venais du Canada, je disais, je viens de Montréal, c'est comme, Keitra. Tout le monde connaît Keitra. Ouais. Puis tu sais, c'est comme, la première réponse qui sort, c'est pas genre Piqué Souban, c'est pas genre Céline Dion, c'est Keitra. Genre, partout où j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles, j'étais à Madrid, puis tout le monde était comme, oh, Montréal, Keitra Nada. Puis je suis comme, ouais. Ah ouais, à ce Keitra point-là, Nada. hein? Ouais, Non, c'est non, ça. Keitra, il est huge, Ouais, là. c'est comme... Ben, tu sais, c'est ce que je ça a rapport comprenais, là, avec mais tu sais, je veux dire, mais les ouais. cercles dans lesquels je traîne aussi. Oh, ouais, genre, non, par c'est ça. défaut, il y a Faut comme que tu un connaisses un biais peu dans- la ouais, communauté, puis ouais. Fait que c'est qu'une question de genre, like, oui, ça serait cool qu'il soit apprécié ici, mais en même temps, je pense pas que Keitra se morfond sur le fait qu'il fasse pas genre le festival de la Montgolfière. Genre, je pense que Mais il a fait chez Aga cette année, right? mais ça fait plein. Ça fait Ouais. Ouais, mais là, c'était comme un ouais. feature, là, tu sais, Ouais. je pense. Ouais, fait que, Tu sais, quand même. Mais c'est ça, tu sais, je sens vraiment, je sais pas, j'imagine que vous le sentez aussi, il y a quand même une espèce de clash, là, tu sais. Comme une espèce de je sais pas, il y a un mur de verre, là, qui est difficile à percer, là. Ouais. Mais en même temps, c'est bon. C'est ça, vous autres, c'est à tout.tv, votre série, ça sort cette semaine, là, on va le dropper mardi, fait que vous autres, ça sort là. Le 26. Ouais. on Fait va que tu sais, commencer c'est à quand créer même la un. base partout, là, la base, ouais. Ouais, c'est comment c'est venu le concept de ça? Parce que c'est des entrevues, si vous autres faites un peu ce que vous faisiez avec Vice au début, donner des petits conseils, puis tout ça, puis après ça, c'est des entrevues avec... On parle crack au début, puis après ça, on Parle aux crack, c'est pas parler de la drogue, le crack. Tout d'abord, les sous-titres. gens. Ouais. Parle crack, c'est on dit n'importe quoi, on blague un peu, On niaise un entre nous, peu. on fait des observations justement. C'est parfois un peu plus spécifique à notre univers. Parfois, on va sortir, on fait du va-et-vient. C'est un peu pour Kevin, de la même façon que c'est un peu pour genre Carlito. C'est un peu pour tout le monde. Ouais, mais tu sais, ouais. c'est une question de naviguer cette ligne orange là, ce genre de HB jusqu'à Côte-Vertu, genre, puis toutes les stations entre Ouais, les deux, là. Hey, pas peur, t'es bon. man. Tu connais ton métro. Fait que, tu sais, ouais, le concept est venu un peu de genre, on voulait s'assurer de rester, tu sais, de rester dans Radio-Canada, rester dans tout.tv. On est comme, OK, on peut pas juste faire des épisodes sur les white tees, genre. On peut pas juste parler de t-shirts. Vous en parlez, par exemple. On en Ouais, on en parle! parle. Ça, c'est la meilleure épisode. Ouais, c'est avec toi que j'ai appris que, tu sais, ça a l'air, les Kirkland, c'est les best, là, mais... Yes. Tu vois? Fait que c'est comme, c'est important. Ça, c'est pour nous. Costco, ça? Yeah. Ouais. Ah, ouais. ok. Si t'as Alright. pas de la carte, tu peux venir avec moi, on va faire un petit J'ai tour. pas ma carte, effectivement. J'ai déjà Excellent, eu. let's go. J'ai plus ma carte. Mais ouais, c'est ça, c'est comme un peu, si tu connais pas, vas-y connais, si tu connais, vas-y amuse-toi, genre, c'est comme, Ouais. tu sais, on veut stratégiser personne, puis tu sais, on navigue des sujets un peu plus spécifiques, genre, plus universels, genre la santé mentale, tu sais, Exact. que tu sois québécois, Selon votre pur point de laine, vue, puis, ouais. c'est ça, puis peu importe, là, comme, tout le monde sait c'est quoi, genre, être stressé, sauf que, tu sais, on stresse pour des raisons différentes, genre, Mhm. comme... Moi, c'est l'hydro, toi, c'est le chalet. Là, comme, tu vois, ça varie. Ouais. mais, tu sais, c'est universel. Là. Puis, je pense que le concept, c'est ça. Le concept, c'est naviguer ce qu'on connaît en tant que personne de couleur et ce qu'on connaît en tant que personne aussi. C'est pas personne racisée, Personne je sais pas, man, pour de vrai, je suis un Québécois Personne pur laine. racisée. Tout ce que je connais, là, moi, je suis ça, c'est Québécois pur insultant, laine, mais là. c'est Ouais. vrai que c'est... En tout cas, Ouais, j'ai je entendu sais ça pas, souvent. N'importe quel terme qu'ils utilisent, là, je suis comme, vas-y, là. Genre, coupe C'est le quoi le chèque, nouveau, là? Vas-y, coupe le chèque, là. C'est bon. Vas-y, je vais remplir ton quota. Mais tu sais, c'est comme, oui, on en blague, mais comme, tu sais, on n'en est pas conscient
jusqu'à temps qu'on nous le dise. Là. Comme moi, dans ma tête, je pense pas au quota, je pense au fait comme, j'ai une job. Ouais. Point. Ouais, puis tu sais, l'important c'est que ça soit bon, c'est que ça soit bien fait. Puis Ouais, c'est ça. Puis si c'est mauvais, ça puis... marchera pas. Là, comme, exact. Genre, on va pas rester là si c'est mauvais. Genre, du monde qui remplit ce quota, il y en a plein. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire ces observations-là de manière plus pertinente ou plus drôle ou peu importe. Là. Fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très bon. Ça, Laurent m'a envoyé bon ça, aussi. je les ai tout écoutés. Mais c'est ça, il y a quelque chose de très drôle là-dedans. Les invités sont assez variés, mais en même temps, je sens qu'il y en a là-dedans que vous avez choisi, d'autres que vous saviez pas c'était qui. On en jasait un peu avant. Est-ce que vous faisiez des recherches avant ou vous vouliez juste vous laisser surprendre par les gens que vous connaissiez pas ou... Moi, je faisais le moins de recherche possible. Donc, moi, je faisais la recherche. Lui, on faisait un peu. Ce qu'on comprend. Mais pas trop. Comme, on aimait vraiment comme l'esprit de OK, mais non, on ne connaît pas, mais si t'es importante, OK, ou bien si t'es important, on va parler, mais sinon, on s'en fout vraiment. Ouais, puis c'est une question de... Tu sais, on veut pas parler du nouvel album de Claude Bégin, on veut parler de lui en tant que personne. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est un peu cet esprit de genre, on va juste parler d'un sujet en particulier, puis c'est tout. Ouais. Comme, peu importe ton bagage artistique et tout, on vit simplement les mêmes choses. Fait. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant, votre concept, parce que je trouve que ça ressort des trucs chez les artistes ou les vedettes que vous avez reçus que tu vois jamais nulle part, parce que, tu sais, il y a quelque chose de real là, dans votre démarche, puis tout ça, puis les autres sont comme, tu sais, des fois, il y en a qui sont un peu, tu sais, mettons, Marie-Lou, ça vous aviez l'air de parler pas la même langue, là, tu sais, elle était comme, mais saviez-vous c'était qui, Marie-Lou? J'imagine que non, c'est une culture un peu... Je le savais pas jusqu'à temps que, genre, je clique, puis genre, Marie-Lou chantait avant, puis ça, je me souvenais de ça, mais comme, quand j'ai dit ça en rencontre dans le bureau, tout le monde est parti à rire, ça comme, oui, ça a déjà été une chanteuse, mais encore, là, comme, j'étais comme, mais tu sais... des recettes, c'est ça. Exactement, là. Puis tu sais, genre, maintenant qu'on sait, tu sais, moi, je suis un peu plus café, puis tu sais, des recettes, puis des... sont bonnes, ces recettes. Ouais, puis genre, des trucs de déco aussi, genre, c'est mon truc, déjà, fait tu vois, c'est comme, tu sais, on les connaissait peut-être pas tant, mais on prend le temps de s'informer un peu, puis à travers la conversation, tu sais, hors de la caméra, puis tu sais, il y a comme un certain processus de edit qui se passe. Ouais, non, c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, on apprend à connaître un peu. La personne. Ouais, exact. Tu sais, genre, Philippe Fémy nous a parlé de Malcolm X puis Martin Luther King, puis je pense pas que ça fasse partie de ses réponses automatiques en entrevue, mais tu sais, nous, on a pris ce temps-là avec lui, puis c'était vraiment il est cool, Philippe Fémy. Ouais, shout out tonton, là, pour vrai, parce que... ouais, puis Cœur de Pirate, on a parlé de certains trucs avec elle qu'on savait pas qu'elle maîtrisait. Puis, ouais. Tu sais, on apprécie ça. Oui, il sort des trucs que tu verras jamais nulle part. Ouais, c'est très cool. Mais est-ce que vous avez... vous avez sûrement pas grandi tant que ça avec la télé, en écoutant la télé, si vous connaissez, s'il y a certaines personnes là-dedans, vous autres, votre culture, les trucs que vous consommez, si j'imagine que ça passe par Internet, c'est dans votre cercle, c'est plus niché, ou c'est pas les trucs mainstream là, qui... vous installez pas chaque dimanche, écoutez tout le monde en parle, avec un petit verre de Bourgogne. Comme je disais avant, moi, comme j'ai vraiment appris la culture québécoise, plus quand j'habitais chez ma tante, ou bien quand j'allais visiter là-bas, parce qu'elle avait le câble. Puis c'est là que j'écoutais Canal Famille, puis Brad TV. Fait que c'est là que j'ai vu Dans une galaxie près de chez vous, puis c'est comme, yo, je veux parler avec Bob. Puis là, c'est comme quand on avait comme je disais avant, quand on avait le meeting, puis moi, j'étais comme, yo, est-ce qu'on peut inviter Didier Lucien? Parce que ce serait vraiment cool. Puis ils ont dit, OK, ouais, sûrement. Sure. Puis on l'a fait. Puis pour moi, c'est comme, OK, comme moi, j'ai... Tout est accompli. À part, il faudrait parler à Céline Dion, mais après ça... ça serait excellent. Ça serait bon. Vous deux avec Céline. Wow. J'ai déjà passé par Charlemagne à quelques reprises. Là, je veux voir la poignée de main qu'elle va vous faire. Oh my God. Non, moi, je sais n'importe ce qu'elle veut faire. Si elle fait ça, moi, je m'en fous. Si Céline se met à danser après la poignée de main, on danse avec elle moi, aussi. On danse avec Céline, bro, t'es sérieux? Mais ouais, genre, je pense que... Ouais, non, c'est... Mais c'est ça, mais je trouvais que la force aussi de ça, c'est que, tu sais, j'en parlais avant avec toi, mais... Tu sais, vous avez Chris Boucher, puis tu sais, la plupart des médias mainstream n'ont aucune idée c'est qui, premièrement. Deuxièmement, ils ne sauraient pas quoi y dire. Tu sais, vous autres, vous êtes comme « Oh mon Dieu! » Tu poses toutes les questions que tu veux, puis ça, c'est... Tu sais, je pense pas que lui...
tu le mets dans n'importe quel contexte d'entrevue, il va se faire chier, là, tu sais, mais vous autres, vous aviez les mêmes codes, donc vous compreniez, là, tu sais. Je pense que tu joues au basket un peu, fait que j'imagine que c'était comme c'était cool de rencontrer Chris Boucher. Je parlais avec quelqu'un qui vient de gagner un championnat, en plus comme back-to-back en fait, ouais, là, back-to-back, comme... deux d'affilée, puis pour moi c'est comme yo, on va parler à Chris Boucher comme yo. Parce que moi, mon équipe préférée, c'est les Raptors depuis 2006. Ah ouais? Hein? Ouais, depuis oh shit, t'en as bavé, mon gars? Fait que, oh man. Moi, je serais sur les Raptors dans le temps de Vince Carter puis Tracy McGrady, puis j'ai comme abandonné après ça. Là, quand moi, c'est comme quand Vince Carter est parti, c'est là que j'ai commencé à les écouter. Ah ouais, ok, t'aimais pas Vince? Non pas que j'aimais pas Vince, mais c'était pas comme. Moi, c'était plus Iverson, puis. Ah ouais. Il n'y avait pas vraiment une équipe. T'es un gars d'Iverson, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que. En fait, c'est quand j'avais le câble que j'ai commencé à vraiment écouter le basket. Parce qu'avant ça, j'en avais pas, mais comme en 2005, 2006, 2007, c'est vrai que j'avais, c'est quoi, DirecTV, un affaire. Ouais. Puis j'avais Raptors TV, qui était l'équivalent de NBA TV Canada. Fait qu'ils montraient juste les matchs des Raptors. Fait que moi, j'étais comme, ok, mais. T'es obligé. T'as pas le choix, je vais être fan de ça. Puis là, des Raptors par défaut. C'était tellement dur d'être un fan des Raptors parce que personne les aime. Ils étaient pas bons. On n'est pas comme des flashy players. Détesté les Raptors jusqu'à cette année-là, en fait. Puis là, comme, imagine-toi, comme ça faisait 12 ans que j'écoute les Raptors, puis tout le monde parle crack, puis finalement, on est rendu en finale. Moi, j'ai quasiment pleuré. Puis moi, je pleure pas beaucoup. C'est comme, oh my God, ça arrive, comme, on est là. Puis, ouais, on a gagné, puis... Y a-tu un petit goût amer là, du fait que, tu sais, je veux dire, tout le monde t'est blessé finalement, là, chez les... Warriors. Non, on l'apprend. On a gagné. C'était vraiment cool de parler à Chris Boucher. Yo, comme, moi, je voulais vraiment savoir entre Draymond Green et Serge Ibaka, c'était qui le plus tête chaud. Comme ça, c'est les genres de questions que nous, on veut savoir. Comme, pas juste, c'était comment de gagner. Comme c'est deux gars qui sont vraiment... non, mais c'est qui le pire? Ouais, c'est qui le pire? Ah, il avait dit... Il avait dit Draymond. Sur ce Green. Ouais, il a dit c'est Green, ouais. Il a dit comme Dad. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, yo, Draymond Green, même s'il joue mal, il va rentrer en ta tête. Il va continuer à parler. C'est exactement ça. Il a dit, yo, j'ai jamais vu un gars comme ça de ma vie. Il a dit, même s'il joue vraiment mal, il va commencer à continuer à talk shit. Puis lui, c'est un gars qui a joué au basket à Montréal. Fait qu'il y en a des gars. Ouais, son histoire avec Chris Boucher est assez incroyable. Ouais. Il s'est fait découvrir à quel âge? Je pense qu'il était vieux, genre 18, je pense. Ouais, genre. Puis il jouait sur un terrain de Montréal-Nord. Puis un coach qui l'a vu l'amener à Rouen, c'est ça? Ouais. Puis après ça, il a fini en NBA. C'était assez incroyable. Là. C'est fou. Puis moi, je me rappelle quand j'avais. T'as-tu joué avec lui? J'ai joué contre lui une fois. Parce que on jouait dans un parc proche de chez nous. Et puis, à Saint-Léonard. Ouais. Oui, à Saint-Léonard. Puis là, je jouais avec mon cousin, puis il y avait un gars qui était vraiment fucking grand. Il est combien? 6 pieds 10. 6 pieds 10? Moi, j'ai serré la main, puis tu sais, genre, il y a comme le genre de moitié câlin qui se passe, genre, quand on serre la main. Puis genre, j'ai serré ses côtes, genre. Ouais, c'est comme, il est assis, les genoux sont là, tu sais. Mais c'est ça, comme on arrivait dans le court, puis moi et mon cousin, on jouait souvent là-bas, puis il y avait juste un gars qui était vraiment grand, en train de bloquer tout le monde, comme, vraiment pas sérieux, puis on était yo, ce gars-là est bon. Puis après 2-3 ans, mon cousin me dit, yo, tu te rappelles du gars avec qui on avait joué? Mais là, il est rendu D1 aux States, comme, oh shit, pour le vrai. Puis là, c'est rendu Chris Boucher. Mais il était pas sérieux, il faisait un peu n'importe quoi. Ouais, parce que si dans un parc, comme, il était tard, puis on jouait pas sérieux, mais... Mais il avait l'air bon quand même un peu, là. Comme il joue quasiment à 10%, puis personne pouvait marquer sur lui. Là. C'est comme ça. Ah ouais? C'est une joke. Toi, t'as-tu joué un peu comme plus sérieux ou c'est juste pour le fun des parcs? J'ai joué un peu quand j'étais au cégep, là, à Dawson, mais après ça, comme je joue pour le fun, je l'apprends comment jouer un peu. Là, il est rendu quasiment bon. Quasiment bon? Ouais, quasiment. T'es rendu quasiment pas pire. Mais il y a quand même cette culture-là, je pense à Montréal-Nord, puis tout ça, des tournois de basket dans le parc, puis tout ça, que ça semble quand même haut niveau, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout maintenant, comme les kids sont bons, moi je trouve qu'ils sont un peu plus soft. Ah ouais? Mais ça, c'est tout le monde. Leur caractère. Tout le monde est plus soft. Ouais. C'est rendu que tout le monde shoot du 3 points, puis quand nous... Non, mais pas à cause qu'ils shootent des 3 points. Moi, je te dis, ça a rapport avec ça, il y a une corrélation. Ah ouais? Ben mais les gens soft toujours du 3. Parce que nous, quand moi j'ai commencé à jouer au basket. J'avoue que rentrer dans le paint, il faut que tu sois exact, c'est motivé, comme bien dans le paint, sinon si tu shoots du 3 points, t'as peur du paint. Fait
C'est comme... Moi, j'ai peur du paint. Là, tout le monde Je shoot pourrais du au 3 3 points, je sais pas tout le quoi monde faire. shoot du 3 points. C'est comme, let's go, genre, viens dans le paint, on t'attend. Fait tu sais, c'est comme passer tout le temps des noms members. Fait que c'était tout le temps américain, genre, tout le monde compte. Ouais. Fait que moi, quand j'ai appris à jouer au basket, c'était comme... Puis tu sais, j'étais gros. Fait que genre, faut que tu montes la balle, fait que tu fonces, puis t'entends tout ce que t'entends, c'est... Puis là, t'espères que Là, ton si layup tu colles une fonctionne. faute, t'es Ouais, soft. si tu colles pas une T'as pas le faute, droit de fait que call de faut que Ouais. tu marques, puis si t'as pas Basket marqué... de rue, là, c'est comme Ouais, tu c'est tiens. ça, exact. C'est Ça. du foot, là. Faut que tu charges. Fait que c'est une question de... Maintenant, il n'y a plus cette culture-là, parce que, tu sais, même les dunk contests, c'est plus ce que c'était avant. Ah C'est non? une question de genre... Tu sais, faut shoot du... Puis, tu sais, c'est cool, là. Genre, Il y a plus de finesse, il y a plus de. Mais C'est la plus parce gracieux. qu'ils ont beaucoup de talent, là. Comme Ouais, moi, ouais. je coach un peu aussi, des fois. OK. Puis il y a des kids de 11 ans, 12 ans, 13 ans, comme yo, moi, à cet âge-là, je suis vraiment pas capable de faire Comme ça. l'équipe qui coach sont toutes capables de me battre, là, puis ils n'ont pas encore atteint la puberté, genre. Ouais, non, c'est fou. Mais ouais, je sens qu'il y a un niveau, un bon niveau qui s'en vient. Là, il y a, comment il s'appelle, Logan's Dort? Ouais. Qui a été, c'est fou, ça, quand même. Là, tu sais, fait que vous sentez ça, là, qu'il y a comme de plus en plus de talent, puis ça va devenir un sport plus important au Québec. Ouais, en fait, c'est un peu la même chose qu'avec la musique pour moi. C'est comme. C'est vrai que ça commence, mais on est still comme vraiment. C'est quoi le mot que je trouve on est still vraiment comme held back. Ouais. Comme, à comparer à Toronto. Ouais, non, ces mais- gars, moi, je me rappelle, ça fait 10 ans. Mais c'est sûr que quand t'as une équipe, puis tu t'assuis, puis là, t'es inspiré de ça, t'es un Ouais. jeune, tu t'as grandi avec ça, puis là, t'es comme, c'est un rêve qui se peut, là, tu sais. Ouais. Là, c'est ce problème-là à Montréal, quand même, il n'y a pas Je me d'équipe. rappelle là, quand tu sais. j'étais plus jeune, parce que mon père habite à Toronto. Puis quand j'allais là-bas, comme ça fait 10 ans, moi, je voyais le niveau de basket, c'est vraiment plus élevé. C'est comme, OK, comme tout le monde est toujours en train de jouer, il y a plus d'accès au gym, comme les gars sont vraiment déterminés pour jouer. Puis ici, c'était plus comme, OK, whatever. Like, si Ouais. tu vas jouer, tu pour ton école, ou bien tu joues 3A, whatever, Ouais. mais c'est pas vraiment sérieux. Puis là, ça commence à être Ouais. un peu plus sérieux. Mais c'est still comme, on est still des années en retard, là, mais Ouais. ça commence. C'est pour ça Ouais. que la majorité des Canadiens dans la NBA, ils viennent tous de l'Ontario. Comme, Ouais. c'est pas vraiment c'est quoi le pourcentage, mais c'est vraiment comme dans l'Ontario, là, c'est fou parce qu'eux, ils ont. C'est comme le hockey ici. Ils ont vraiment comme plus d'accès. Ouais. Puis comme si c'est comme la ville veut que les gars, comme, OK, yo, tu peux réussir avec le basket. Fait que- Ouais, ils supportent, puis tout C'est ça. ça. Mais quand même, tu sais, comme vu qu'il y en a là, il y en a deux, là, c'est des petites brèches, là, puis aussitôt qu'il y a une brèche, là, Ouais. ça devient plus possible, ça devient un rêve. Puis, tu sais, le basket, là, pour être un haut niveau, faut que tu sois un esti d'athlète quand même. Ouais. Tu sais, Chris Boucher, là, comme tu disais, 6 pieds 10, puis tout ça, c'est un athlète, là, ce gars-là. Il a un corps comme assez incroyable, là. Mais c'est rough, le basket, là, tu sais, t'es sur le court tout le temps, defense, offense, c'est physique, c'est de la dextérité en même temps, c'est... On a joué hier, là, puis c'était. À 28 ans, courir up and down sur le court. Le cardio est pas là. Le cardio est pas comme avant, là, mais. Ouais. Y croyez-vous, vous autres, une équipe de basket, parce que là, ils en parlent de plus en plus, une équipe de basket à Montréal, ben, tu sais, je veux dire, on en parle. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Ouais, mais j'entends de plus en plus parler de ça pour vrai, là, puis il y a des investisseurs un petit peu plus, il y a des hommes d'affaires là, qui en parlent, tu sais, puis moi, sérieusement, j'y croyais pas tant que ça jusqu'à ce que je vois le succès de l'Impact, là. Moi, le soccer, j'étais comme, je pense pas que ça va fonctionner tant que ça, finalement. C'est fou, là. C'est insane, là. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui suivent ça, puis on est très focus hockey, là, mais tu sais, j'ai l'impression que le basket, là, s'il y avait une équipe, là, je pense qu'il y aurait du monde. Je pense que anyway, il y a des games de temps en temps, là, tu sais, des Ouais. fois des games Ouais, d'exhibition. Comme Ouais, les ouais. pre-season, ouais. C'est toujours plein, là, tu sais. Fait que, Ce serait intéressant pour eux, mais c'est pas si. on verra. Ouais. Ouais. C'est Ça l'esprit cause- ça très cause de la- montréalais, c'est comme... ok, Pour le reste, ça cause- ouais, ok, Ça là. On va cause de attendre la de langue, voir. je trouve. Parce que la NBA, il faudrait qu'ils s'adaptent à la langue française. Ils font la lutte en français, là. Ils font la WWE, là, en français. Tu penses qu'on peut faire la NBA, genre? Ah ouais, c'est sûr, ils sont capables de faire la genre. NBA, là. Ouais, c'est ça. C'est pas Kevin Raphaël, il couvre la lutte. Mais il y non? avait le basket en français. Moi, j'écoutais ça à RDS. C'était. Je sais pas si. Wow! Bob Sicomo. Avez-vous écouté ça? Ah, le gars, là, il est punché. Il a des espèces de grosses lunettes. Exactement comme toi, mais lui, aucunement mode. Là, tu comprends? Lui, il a les original avec le double foyer. là. Oh shit! Ouais! Puis
Puis, mais il connaissait son basket, mais il y avait comme une manière de s'exprimer assez drôle, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, j'écoutais ça quand j'étais. Fait qu'il y en avait du basket. On est down pour couvrir le basket à Montréal si on a besoin de le faire en français. Là. Comme si jamais une équipe. Ouais, moi j'y crois, Easy. mais. Ah, yo, c'est fait cross là, c'est tout. T'as pas de 3 points, t'as peur du pain. Ah, il est C'est juste soft. insulter les Ouais, joueurs il est soft. en faisant l'analyse. Présentement, nous voyons Draymond qui rentre dans la tête de Kawhi. Ils sont même pas en train de tenir le ballon, c'est juste comme, ouais, il y a du trash talk qui se donne. chaud, vague. Fait que Chris Boucher, ça a été un invité que vous avez aimé avoir. Sinon, qui d'autre vous a marqué dans votre série? Oh, tout le monde était comme. Puis ça fait un peu genre prof de 3e année. Oh, tout le monde Tout le monde était fin, spécial. tout le monde Ouais, était bon. c'est ça. Mais c'était vraiment cool parce que, tu sais, si tu m'avais dit, moi, genre, au cégep, à n'importe quel moment de ma vie que je serais assis à parler avec, genre, je sais pas moi, Sonia Benezra, genre, ou si tu m'avais dit, oh non, un jour tu vas t'asseoir puis tu vas faire des blagues avec. Je sais pas moi, un Didier Lucien. Ouais. J'aurais ri, là. J'aurais fait comme. Ben arrête là, va-t'en. Faut que j'aille à l'école. Comme toi. Ouais. Mais c'est cool. Comme Mais c'est vrai que, tu sais, dans vos entrevues, il y en a qui ont été plus importants que j'avais réalisé. Comme, mettons, Sonia Benezra, justement. Tu sais, j'avais pas réalisé comme l'impact que ça a pu avoir, tu sais. Cette femme-là qui parlait français, mais tu sais, comme plus anglais, là, en fait, là, tu sais. Puis finalement, c'est faufilé, puis a fait bien rire d'elle, mais finalement a pris sa place, puis maintenant, elle est là depuis longtemps, là. Ouais, c'est comme inspirant. Mais, ouais, c'est ça. Puis si on a des invités préférés, pas nécessairement, pas pour moi, là, mais comme tout le monde était cool à leur façon, genre... High Classified est venu, puis c'était comme, tu sais, on a déjà chillé avec High Classified. Ouais, c'était un comme ami. juste cool de faire comme, Ouais. être assis de l'autre côté, puis faire comme, comme c'est fou. Genre, on se regardait, puis je pense que non T'as-tu vu, verbalement. on a réussi. Ouais, on c'est est ça, là. non verbalement, on se regardait comme, on se fait payer en ce moment pour faire ça. Yeah, genre, c'est fou. comme on, tu sais, lui est correct, tout le monde est correct, mais c'est genre, c'est comme, il y a comme un certain degré de, waouh, ça se passe, genre, comme tu vois. Comme, puis ça, c'était cool, mais c'était. Pour moi, ça, c'était Didier Lucien quand j'avais juste c'est comme, yo, Ouais, exact. that's crazy. Ouais, exact. C'est Comme Didier disait Lucien, Philippe Fémieux, genre, toutes ces personnes qui sont venues avant nous, qui nous ressemblent d'une façon ou d'une autre, là, comme par rapport à leur accent, par rapport à leur couleur et tout. Mais s'asseoir de l'autre côté de Milk and Bone, c'était aussi cool. C'était genre comme des jeunes chanteuses qui chantent en anglais, qui viennent de Montréal. Ça aussi, c'était cool. Genre, c'était vraiment intéressant. Les louanges aussi. Les louanges, genre, c'est quand même mes artistes préférés. Ouais, ça, c'était ouais, cool d'une autre façon. Vraiment cool, il venait ici, ouais. Cœur de Ben pirate. chill. Ouais, c'était nice aussi parce que, tu sais, je vais pas tout shout-out tout le monde, là, mais comme. Shout out tout le monde. Ouais, c'est shout-out Shout-out tout le à monde. Mais, tu sais, genre, dédicace tout le monde. Mais, tu sais, tout le monde a eu leur. Tu sais, s'asseoir devant Kat Levac, c'était comme son propre truc. Catherine Fournier, c'était comme, waouh, genre, comme, pourquoi est-ce que t'es là? Tu devrais être une politicienne sérieuse, t'aurais pas dû venir non, ici. mais c'était très sérieux, puis c'était comme fluide, puis tout, mais on était comme, waouh, genre, c'est fou, comme ça se passe. Fait qu'on a, comme, moi, personnellement, j'ai eu un moment comme de wow pour chaque invité, qui était différent l'un de l'autre. Comme... Non, mais j'ai quand même eu cette réflexion-là aussi quand je l'ai écouté. J'ai comme, OK, ils ont accepté ces gens-là. C'est quand même... Ils devaient pas vous connaître non plus. Comme on dit à l'inverse, probablement pas. Ils savent pas dans quoi qu'ils... Tu sais, puis votre décor est quand même assez particulier. Là, les divans avec le plastique. Mais tu sais, juste être ici en ce moment avec toi, c'est comme... Moi encore, je suis comme... ça se passe, là, comme... Je pourrais être au travail en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est juste surréel dans le sens que... Pas moi en tant que personne, pas nous en tant que duo, pas juste le fait comme... c'est nice. C'est juste... C'est cool. Moi, je pense que ça va se passer, les gars. Quand ça va sortir, là, je pense que ça va... Puis, il va y avoir un bon succès. Je pense on y croit, là. On y croit comme la NBA à Montréal. Là, C'est-à-dire... ça marche, sinon... Si ça march pas, ben on n'y croyait pas de toute façon. Ouais, vous laissez pas atteindre. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'imagine que la web-série, le but, c'est... Vous voulez vivre de ça, j'imagine, éventuellement. Ouais, c'est vraiment le but. Sur du cop. Faire de l'argent. Moi, je veux me faire un bracelet avec le premier Gémeaux, genre. Fait que ça va être genre comme le super bracelet lourd, là. Fait que le prix Gémeaux, je sais pas si c'est grand comment, mais j'imagine c'est assez grand. Fait que comme je vais me promener genre comme ça tout le temps.
puis le déposer ici. Comme Ghostface, un peu avec son aigle, Ah oui, mais avec un génie. très fort. Puis Ouais, ouais. lui, on a un contrat, lui puis moi, genre, avant tout, son premier gros chèque, peu importe c'est quoi, Non. il est supposé m'acheter des Gold Grills. Fait que ça va Mais ensemble. ça a commencé où? Ça, Ça a commencé avec toi. Tu veux-tu vraiment des grills? Non, je veux que lui m'achète Ouais, c'est des grills, ça. différent. Tu veux pas les Il y a mettre? une nuance. Non, moi, je veux juste une chaîne. Chaîne en or. Mais ouais, le but, c'est faire de la télé. Le but, c'est d'écrire. Le but, c'est de créer Ok. le plus possible pour... Tu sais, on fait des blagues, mais tu sais, comme Wasu, c'est un acteur accompli, il a déjà fait du théâtre. Ah ouais, ok, je savais Ouais, pas. Ouais, c'est ça. Moi, Cool. j'écris de la fiction, j'écris... Fait que c'est moins un j'écris de la hasard que je musique. pensais, là, tu sais. C'est comme, vous êtes pas arrivé là, vous êtes arrivé de nulle part, mais en même temps, c'est quelque chose que vous vouliez, là, tu sais. C'est Ouais. pas genre juste, quasiment, on vous met devant la caméra, vous allez, je sais pas trop, Je ok, sais pas si on avait pensé à la télé, mais on a toujours voulu créer, on a toujours voulu Moi, faire ça. mais moi, j'ai toujours voulu être. moi, Je sais pas pour toi, mais moi... Ah, ouais. hey, si lui il veut pas, moi, j'ai Ouais, toujours... c'est ça. Les caméras, moi, j'aime ça. Ouais, Fait ok, que, cool, cool. Mais aussi, comme tu as dit, c'est un peu au hasard, comme, OK, out of nowhere, mais c'est quelque chose comme c'est inévitable. Comme, Si c'était on pas a- ça, on a- ça aurait été autre chose. Tu vois, si c'était pas ça, ça aurait été écrire de la littérature pour moi, puis ça aurait été faire de la musique pour lui, ou ça aurait été Ouais. genre faire de la musique pour moi, puis être acteur pour lui, faire de la scène, genre peu importe. On a toujours su qu'on avait cette capacité-là à comme créer, puis faire un petit peu d'argent sur le côté avec ça. Fait que là, genre, tu sais, l'énergie a pas changé, c'est juste le chèque qui change. Ouais, Fait que ouais, c'est- vraiment, c'est ça, c'est nos games, là. Ouais, puis Mais- on veut que le chèque continue, Ouais, ouais. continue à changer. Là, on veut Ouais, la Moi, je faire pense la que ça va web marcher. série. Je vais être Ouais, le c'est gars ça. positif parce que je pense Ouais. qu'on a besoin de ça. Là, puis c'est rafraîchissant, c'est différent. Puis, tu sais, il n'y a pas. C'est ça, il n'y a pas 46 talk shows qu'il y a des divans recouverts de plastique avec du fruit champagne. Ah ouais? Ça dort, là, ça dort. Mais tu sais, tu vois, c'est Ah, comme... c'est quoi, c'est le fruit champagne? C'est comme c'est quelque chose que. Ah, Ça vient on d'où, dit, on a ça? amené, C'est comme... Ouais. C'est comme une référence un peu à, genre, les dépanneurs de nos quartiers. Là, comme Ouais. si t'achètes un... Mais j'ai jamais vu ça dans aucun dépanneur. Jamais. Je suis pas dans votre Ouais. quartier. C'est même pas ici. Ou pas dans Malène non plus, là, mais. Mais tu sais, le plus proche du Malin, ça serait Villeray. Villeray, t'en trouveras. Ouais, ouais, ok. Mais, tu sais, c'est une question de genre... C'est le plat de riz avec n'importe quelle viande, genre un poulet ou un griot, ou genre un chicharron, ou peu importe, avec un cola champagne. Genre, c'est juste une référence à ça. Puis c'est ça, quel un peu. alcool qu'on met là-dedans? Moi, je bois même pas. Fait que Ah non, zéro? sais- Ouais, je suis... Oh, fuck. ouais, juste la tronche de, mais... Parce que ça a l'air le genre de truc que tu mélanges avec de Ouais, l'alcool ouais, fort, c'est ce là, que je puis me tu dis. fucked up un peu. Sûrement Là. quelque chose de Si tu dis un Henry, light. je m'en fais. Non, pas. Non, sûrement comme. Ah, non. Pour le moment, je sais pas. Moi, je mixe pas, mais. Non? Non, moi, je bois C'est straight. un Tu mélanges puriste. pas? Je mélange jamais. Qu'est-ce que tu bois? Juste. Je T'es genre bois- le genre de gars qui a l'air toujours boire la même chose. Pour vrai, non. bois des drinks gratuits. moi j'achète pas de l'alcool. C'est juste Tu l'achètes pas, faut te Ouais, l'offrir. c'est Qu'est-ce ça. qu'il boit, ce qui est gratuit? J'ai une règle, toujours ce qui est gratuit. C'est ça. You know, si quelqu'un va m'offrir comme Ouais. quelque chose, je vais en boire, mais sinon, moi, je suis pas. Non. Ok. Mais bref, je vous souhaite succès, les gars. Je trouve ça vraiment cool ce que vous faites. Puis je trouve ça, c'est ça, comme je disais tantôt, je trouve que Merci. c'est comme nécessaire, puis c'est différent, puis c'est comme une autre perspective. Là, tu sais, je veux dire, Guylaine Tremblay, on l'a vu. Là, tu sais, on va continuer à la voir, mais c'est comme ça Ouais. serait le fun de, Puis l'objectif, de voir c'est que d'autres ce d'autres soit gens. plus différent, que ce Ouais. soit genre commun. Il faut que ce soit genre... Pas il faut, mais ça serait cool si ça devenait commun, tu sais. Que genre les personnes qui vont travailler avec nous dans le futur aient pas à faire... Puis tu sais, c'est cool, là, parce qu'on doit parler de différence, mais éventuellement, ça sera genre... Juste. Ouais, c'est ça, comme quand tu rencontres, je sais pas moi, Jay du Temple, tu lui parles pas du fait que ses cheveux sont attachés, là tu lui parles de ce qu'il fait. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment juste ça. L'objectif, c'est que ça fasse partie du commun des mortels. Là. Comme Ouais, c'est ouais. tout, hein. Comme, ça serait cool, puis on aimerait ça, mais pour l'instant, il faut qu'on en parle, puis c'est important. Toi, tu vas toujours continuer à faire de la musique, j'imagine. C'est Ouais. quelque chose que c'est en toi. Puis, For sure. t'as-tu un album qui s'en vient? J'ai plusieurs projets qui s'en viennent. Ok. Beaucoup de singles. En fait, j'ai une chanson qui sort le 20, vendredi. Ok. Le même jour que le LV Up. Ok. Ouais, le même jour que du festival. Là. Fait que, ouais, je suis en train de sortir de la musique, d'écrire, de faire des nouveaux projets. J'ai un album qu'on attend comme quelques tracks, quelques verses. Comme d'habitude, il faut toujours attendre après des rappeurs. Là, mais... Ah ouais, c'est pas. Oh, C'est man. pas tant, j'avais l'impression que ça rentrait dans le studio, ça spit son verse, puis ça mais, s'en va. Ouais, mais si c'est pas fait ensemble, il faut que t'attendes qu'un tu gars le qui fait cours un... après, là. Ah ouais? Ouais, c'est... Les gars, ils sont pas têtes. Non. Mais
éventuellement, ça va finir, puis ça va sortir, puis ça va être bon. Ouais. Ok, c'est quoi, t'es sur quel label? Tu J'ai sors ça pas- tes trucs toi-même? Ouais, j'ai pas de label. Ok. C'est comme je suis avec. J'ai la distribution avec Empire. Ok. Fait que ça, c'est juste tout digital, mais sinon, c'est juste moi, puis mon manager, puis mon producer. J'ai l'impression qu'il y a toute une scène hip-hop en ce moment là, qu'on n'est pas nécessairement au courant. Tu sais, on parlait là, tantôt, tu sais, les gens ils connaissent là, maintenant Loud à la Claire Ensemble, Fouki, puis tout ça. Là. Mais il y a toute une scène que, tu sais, juste, on a parlé avec Classified tantôt, puis Kietra, mais tu sais, il y a beaucoup de rappers, là, tu sais, comme, il y a Zach Zoya aussi qu'on entend parler d'un peu. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment toute une scène très, très forte, là, qui est comme sous-jacente, là, tu sais, je sais pas pourquoi que... Parce que ça prend Parce que c'est en anglais? Parce que souvent, Mais même tout on passe en il y a anglais. une scène sous-jacente. Tu sais, t'as les gars de 614 qui Ouais, font leur truc. ouais, t'as les mais c'est ça, mais eux autres, ils Easy remplissent Ouais, où font est-ce des qu'ils salles, vont. là, ouais, ils peuvent faire des salles, mais tu sais, c'est une question de... Les sujets abordés sont un peu plus... Ouais, y a-tu un problème de ça, de gangster rap, justement? Il y a Lost, il y a, voyons, Tizo, aussi. NMA, pis tout ça. Mais ils ont leur ça, scène, si le mainstream a peur de ça? Ouais, ils ont un peu peur de ça, mais... Tu sais, toutes les femmes savent danser, ça passe mieux que genre... tu vas en fouette là, puis tu sais, genre, c'est deux bonnes chansons, mais tu sais... Il a gagné, il a pris Socan. Holy shit! Hey. C'est dead, yo. C'est vraiment fou. Une Ça, jeunesse très Sophie Barra, surpris. ouais, jeunesse Mais Sophie même- Barra qui gagne ça, là. Mais même le gangster rap en français, je trouve qu'ils ont quand même un peu leur chance. C'est pas comme Loud ou bien Fouki, mais c'est là. Ouais, puis tu sais, c'est inévitable parce qu'il y a du talent là, que ce soit les sujets ou peu importe, la musicalité reste la même. Puis tu sais, je pense à des scènes européennes où genre, tu sais, genre en France, Niska il joue à la radio, puis Niska il chante pas les Kalinos, là, genre Niska il chante de ce que les gars de 514 rap. Ouais. Genre Tizo, il y a comme son équivalent en France, tu vois, il y a comme... Ouais, mais en France, c'est comme la scène hip-hop en France, c'est comme c'est établi, puis Ouais, c'est exactement. tellement important, puis c'est tellement huge, là, tu sais, ça fait longtemps, là. Mais même parce que là- ça s'est permis. Ça s'est Ils ont leur permis, radio, ouais, exact. ils ont tout leur système, tu sais. Mais ici, il y a comme tout le temps cette réticence-là parce que de la musique du hip-hop francophone à Montréal, il y en a depuis qu'on est petit. Genre, moi, Ben ouais. tu sais, que ce soit Baxter Dexter, que ce soit genre Ticasso, que ce soit Snagashi, que ce soit, tu sais, on va dire, les un peu plus populaires, les Locolokas, puis genre tout ça, ils ont eu leur période. Tu sais, il y en a eu, genre, du hip-hop qui sortait des quartiers. Il y en a eu du hip-op qui... Ben oui, c'est ça qui qu'on paraissait jasait dans le tantôt. mainstream, C'est ouais. comme, je sentais à un moment donné, tu sais, dans le temps de Mosaïen, sans pression, Ouais, puis tu sais, exact. on sentait, là, il y a quelque chose qui va se passer, Ouais. puis finalement, il y a Exact. pas Fait que, tant. tu sais, il y en a toujours eu. Fait que, tu sais, il faudrait une ouverture par rapport à la radio parce que tu sais, tu peux pas remplir le Centre Bell si tu joues pas à la radio. Là. Tu vois Non, ce que non, je veux dire? Fait que c'est comme, c'est une importance. C'est comme, il faut qu'il y ait une ouverture. Puis tu sais, je pense qu'il y a assez de input musical pour créer des stations radio hip-hop. Là, je dis pas. Je on va pense qu'on devenir serait la rendu France, là. Mais tu sais, ça se fait là. Comme, tu sais, des c'est playlists sur Spotify de Rapcab, il y en a plein là. Puis c'est pas tout le temps les mêmes noms. Puis. Roger en parlait, ça fait pas longtemps. Il disait que, yo, quand on était jeune, 50 Cent jouait à la radio. Puis 50 Cent, yo, c'est un des plus gros gangster rappers Ouais. qui était rendu pop. Là, Mais y a-tu un aspect, mettons, tu sais, comme c'est américain, puis c'est comme, c'est comprend loin, pas, tu sais. Ouais, ils font du gangster rap là-bas. C'est bon, on va l'écouter ici. Ils vendent la drogue Mais en là, Queens, écoute, puis- c'est à 2 blocs de chez nous, là, nous autres, là. C'est juste là, ouais. Fuck. Ça se peut que ça soit. Il y a un peu de ça dedans pour eux. Ouais, mais c'est comme on prend le temps de parler des mauvais quartiers de Montréal dans les journaux constamment, fait qu'on en parle. Fait que pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de ces réalités musicalement? C'est comme, tu sais, ça, c'est pas une facette cachée. Genre, on sait qu'il y a de quoi qui se passe dans Cartierville, on sait qu'il y a de quoi qui se passe dans Antique, on sait qu'il y a de quoi qui se passe dans Montréal-Nord. Par contre, quand ça a rapport avec la musique, non. Tu Ouais. vois, il y a comme une... Tu sais, si tu prends le temps de donner cette mauvaise réputation-là au quartier, tu prends pas le temps d'investir dedans, puis il y a de la musique qui sort de ces endroits-là. Puis surtout que c'est un rapper c'est un jeune qui essaie de sortir de ça, là. Ouais, Tu sais, exact. il Ouais, en ouais. parle, mais tu sais, il est pas en train ouais, il glorifie ça. Non, lui, Ouais. il veut être legit, là, puis il veut faire Exact. ses trucs, il veut faire de la musique, là, tu sais. Ouais. On peut encourager ça, là. Il y a un esprit entrepreneurial là-dedans, puis ça, il faut le valider. Là, comme, tu sais. Puis s'il y a des trucs qui sont un peu plus à éviter dans le contenu, je pense pas que les gars vont cracher sur un chèque. Là, comme si tu veux que je parle d'armes à feu, mais juste à un certain quota, ils vont le faire. Puis je parle pas pour eux, là, mais Ouais. il y a personne comprends. de où on vient qui va faire comme non à un chèque. Là, comme ça, si l'argent fait de la leur, puis ça brime pas genre, les standards de créativité que ces gars-là ont,
ça peut se passer. Mais j'ai l'impression que ça va s'ouvrir encore un peu plus. Ouais, Vous avez ça va. reçu, comment il s'appelle, là, Olivier Primo, là, qui a lancé Métro. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, puis ça a pogné, là. J'ai pas été, là, mais ça avait l'air quand même Non, huge, là. ouais. T'es-tu allé, toi? Non, je pouvais pas, On s'est fait mais... inviter au prochain par Olivier Ouais. Primo. Fait Ah qu'on ouais. relance Ok, ensemble. live, là, Qu'est-ce qui se passe? pendant l'entrevue. Ouais. Mais ça s'est bien passé, comme il y a plein de gens qui m'ont Mais dit. il y a Hey, moi, je vais le 414. relancer, je vous invite à mon festival. Oh, Mais non, pour vrai, sans j'ai joke, été, on en parlera après. J'ai été cette année. Ouais, Ouais, ben, j'étais on avec, s'est ouais. croisés, Ouais. on s'est pas parlé, par exemple, Non, je t'ai vu de loin, T'avais... mais je vous jaserai de business après. Ok, c'est cool. Tu sais, tu vois, je top Ouais, Olivier ouais. Primo. Non, je topperai peut-être pas son cachet. Mais tu sais, genre, oui, ça se vend. Il a fait le Beach Club avec les gars de 514, puis ça l'a vendu aussi. Mais oui, c'est ça. Il y a quand même il y a ce cross-là là, qui se fait quand même. Tu sais, Loud, là, c'est pas mal une crowd de Beach Club, puis de ça, là, tu sais, tout le monde écoute du rap maintenant, là. Genre, tous les jeunes écoutent du rap. Si t'écoutes pas de rap, t'es comme un peu off, C'est là. bizarre, ouais. Ouais. Si t'écoutes juste c'est quoi, puis c'est comme... C'est plus ça qui se passe, là. C'était ça avant, là, mais ça a complètement changé. Tu sais, il y a des crossovers aussi qui se passent là. Il y a genre Zach Zoya aussi, justement, qui fait pas Ouais. du hip-hop. Tu sais, ils en fait un peu, mais tu sais, c'est un chanteur. Ouais, c'est un chanteur exact. R&B. Et puis, tu sais, il fait de la musique. Les Louanges, il y a comme un track qui sort avec Mackie Lavender aussi. Fait que, tu sais, c'est comme... Les louanges, c'était très inspiré, là, tu sais, comme soul, Ouais, exact. funk... Les drums qu'il y a là-dedans, ouais. c'est du hip-hop. Là, ils chantent, mais comme Ouais. la production, c'est pas du rigodon qui joue. Là, comme Y a-tu des noms en ce moment, des gars ou des filles à qui vous travaillez qu'il faudrait connaître au Québec en ce moment? Y a-tu qu'est-ce qui passe sous le radar là, que je devrais connaître? Là? Moi, je me sens un peu off des fois, là, si vous avez des trucs... Il y a un de mes... J'allais dire un de mes kids. Un gars avec qui... Youngins! Un de mes youngins, là, JT Soul. OK. Ouais, lui, je trouve qu'il est excellent, il est très bon. Il va être avec moi au festival LVA Up. OK. Et puis, lui, il est très bon. Il y a aussi Brave. Il n'a pas encore sorti de musique, mais on sort un projet ensemble. Ces deux gars-là, for sure, ces gars-là sont vraiment, vraiment forts. Qui d'autre? Moi, j'aime beaucoup... wow. Comment ça s'appelle? Sarah Diamond. Sarah Diamond, la chanteuse? Ouais, Oh, je ouais. trouve qu'elle est vraiment bonne. Ouais, je sais c'est qui. J'aime aussi Claire Ridgely, Ridgely, ouais, elle est bonne aussi. Ouais. Comme il y a plein de talents à Montréal. Ouais. Ils sont peut-être pas tous au niveau de Loud, mais Cali Fouki, Techness whatever. aussi. Cali Techness, vraiment nice. Cali Techness, c'est fly. Fait tous ces noms-là, comme c'est des gens qui vont... Prochaine année, 2 ans... Ouais, qu'on va entendre un peu plus parler. Ça part, ouais, for sure. En espérant en entendre plus parler, en fait. Là. Ouais. J'ai vu j'ai vu la catégorie hip-hop de la disque là, qui est sortie ça hier ou avant-hier. J'étais comme, OK, ouais, c'est bon. Mais ouais, c'est ça. Je n'ai pas l'impression que ça représente... Ça serait le fun que ça représente un petit peu mais plus. tu sais, c'est cool Ouais. aussi, là. C'est comme, c'est des personnes, tu sais, on lance des petites pointes ici et là, mais tu sais, c'est des personnes qui ont travaillé aussi fort que n'importe qui d'autre. Non, mais c'est parce que ça représente un autre type de hip-hop Ouais, là, quand même. ouais, là, tu sais. ouais, Puis c'est ça, c'est parce que moi, je suis ça depuis longtemps, puis je me rappelle que, tu sais, ça a toujours poussé pour que la catégorie hip-hop soit reconnue, ça soit plus mis de l'avant, puis là, quand finalement ça l'est, ah shit! Mais c'est cool, Ouais, c'est ouais. une étape. On est où? C'est comme, tant qu'on est conscient de où on est, puis où on devrait être, Ouais. puis qu'il y a une dichotomie entre les deux, je pense que tu sais, on peut continuer dans cet effort-là. Comme Ouais. Je dis pas, tu sais, shout-out Loud, shout-out Fouki, shout-out. C'est qui d'autre qui est là-dedans? Soulja, es-tu là-dedans? Oui. Ok, À la c'est Claire, ça. je pense. À la Claire sont À la là-dedans. Claire, ouais. Tu sais, c'est tous des artistes qu'on écoute, là, comme Ken Lo, on est des fans depuis genre 2004. là, Ouais, comme- ouais, mais c'est ça que j'asais avec Webster aussi. Il me disait, Ouais. tu sais, c'est tous des gens avec qui j'ai rappé, j'ai grandi, que j'aime, qui travaillent fort. C'est pas ça la Exact. question, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, c'est un pas nécessaire, mais tu sais, il faudrait ouvrir ses horizons. Est-ce qu'il y a genre des gars qui ont été ignorés là-dedans? Oui, clairement. Puis il y a des filles qui ont été ignorées là-dedans Ouais. aussi. Genre, puis, tu sais, c'est juste une étape à franchir, j'imagine. Mais puis c'est la même chose que genre dans le domaine de l'humour pour toi, c'est la même chose dans le domaine du théâtre, c'est la même chose dans le domaine de la télé. Genre, tu sais, on les voit, mais tu sais, on le sait qu'il y a d'autres là. On sait qu'il y a d'autres choses là. Des acteurs, des actrices, j'en connais plein qui pourraient être à la télé à la place de certains autres. Là. Fait que- Mais c'est aussi la force du hip-hop aussi à quelque part, c'est que ça a toujours été un peu une culture underground aussi, là, tu sais. Puis c'est quand même le fun aussi que ça le reste, là, tu sais. Que ça soit quelque chose qu'il faut que tu travailles pour aller trouver les bons artistes puis tout ça, mais quand même, là, tu sais, à un moment donné, ça serait le fun d'une petite tape dans le dos puis de faire un peu d'argent. Puis... Mais dans un groupe de 20 adolescentes, il y en a 15 qui rappent. Fait qu'il va toujours y avoir du nouveau. Tu sais, il y a tout. C'est comme. Si t'es
moyennement bon à l'école ou pas bon à l'école, puis tu fais pas de sport, d'habitude, si tu reviens de certains quartiers, tu as déjà essayé de rapper. Ouais, ouais. Tu as déjà essayé à un moment donné de t'improviser là-dedans. Puis tu sais, il va toujours y avoir du nouveau. C'est comme le côté mainstream du hip-hop qui ressort maintenant, cancelle pas le côté underground de ça. Tu vois, genre, il y a des sons dans les albums de ces gars-là, genre, qui sont au Gala de la 10, justement, qui sont pour le mainstream, puis tu sens la conscience derrière ça, mais tu sens aussi qu'il y a des sons qui sont faits pour... Tu sens ce qu'ils écoutent, là. Ouais, Loud, là, c'est l'exemple premier. Je me rappelle quand LLA sont sortis, j'étais comme, oh, la plume de Loud, c'est quelque chose, là, genre, ce gars-là sait écrire. Tu vois ce que je veux dire? Puis ça change Ça, c'est pas. vrai, ça fait longtemps qu'il j'en parle depuis là. toujours. Loud sait écrire, puis genre, je voudrais pas, genre, un diss track de Loud, peu importe je suis qui. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sait manier son écriture, mais il comprend aussi qu'il y a des sons à vendre, puis, tu sais, shout out lui, parce que, tu sais... Ouais, il a compris la business. Ouais, il a compris comment avancer le game, là, Ça, c'est au bon endroit. Être mainstream ou pas, ça n'a pas rapport. Il y a tout le temps un degré... tu sais, un album, c'est... Ça, c'est Drake, ça, c'est c'est ça. la formule de Drake. Ouais. Mais tu sais, un album, il y a des sons pour tout. Là, comme il y a, tu sais, 50, il faisait des sons un peu plus les singles pour les filles. Puis c'est ça, exact. Il y a ouais, des manières de... la recette, là. Il y a plein de façons d'aborder la musique. Là, comme Céline, elle fait pas juste des hits, là, elle fait des B-sides aussi, tu vois ce que je veux dire? Puis ça fait plein de fois qu'on parle de Céline. yo, j'allais juste dire, shout-out Céline encore. Ouais, saison 2, la base, Céline va être là. Un petit featuring de Ça Céline, en fait. en fait. Non, mais je vais commencer avec son fils. Tu connais Big Tip? Non? Tu connais pas Big Tip? Oh, c'est le fils de Céline qui le fils de Céline, il rappe. Je savais pas ça. Ouais. Je voulais qu'on parle de monde qui rappe. Voilà. Ah, ben Big oui, Tip, shout-out il s'appelle Big Tip. Big Tip. Shout-out Big Tip. Mais voyons, c'est une joke ici. Non, genre... c'est sérieux. Mais Big Tip. Ouais. OK. Alright. Tu vois? Mais il enregistre ou... Il y a un SoundCloud puis tout. Oui, il y a un SoundCloud. Yo, moi... C'est bon! C'est un des followers de Wasu. Ah ouais, fait Un que de mes tu peux buts, pas... un de mes buts dans la vie, c'est avoir un track avec Big Tip et Céline Dion. Featuring Big Tip et Céline Family Dion. ties. Ouais. C'est bien. Je vais aller écouter ça. Big Tip. C'est lequel, ça, là? Comment... René Charles, ça? Ouais. René Charles. René Charles rap. Ouais. Fuck. Je suis comme... La misère à continuer, là. Le podcast, en ce moment, je fais juste penser à René Charles qui rap. Sinon, qu'est-ce qu'il faut... Moi, je suis off, là. Moi, je veux rajouter des trucs sur mes playlists, là. Qu'est-ce qu'il faut écouter en ce moment international, là? Je parle pas nécessairement du Québec, là. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce qui est chaud? Beaucoup lui-même, là. Tu fais ça? T'es-tu ce genre de dude-là? Ma blonde est musicienne, puis il y a un ami musicien que lui, genre, dans un party, il met sa musique, là. Ok, non, ça, c'est dans un party. bon, là. Non, lui, garde ça privé. Il vient juste rapper dans mon oreille, genre. Non, moi, c'est souvent comme les nouvelles tracks que je viens d'enregistrer. Non, mais c'est correct, là, tu sais. Avoir un avis, c'est bon, là, tu sais. Mais, fuck. Internationalement, mais tu sais, je suis plutôt soft. Genre, j'écoute pas tant de hip-hop que ça. J'en Non? écoute, oui, là, mais Ok. comme, tu sais, At large. Plus un moody vibe, like, plus du R&B pour moi. J'aime beaucoup Coltrane, pas l'artiste est nice. musicien, genre, mais genre, j'aime beaucoup Coltrane avec un 3 à la place du E. C'est vraiment nice. J'aime Rosalia, qui est genre un peu plus... Tu sais, c'est une chanteuse espagnole qui chante en espagnol, mais qui fait des featuring un peu à travers le spectre de la langue, là, puis elle est vraiment excellente. Moi, j'aime Jhené Aiko. Lui, il l'aime pas beaucoup. J'aime Jhené Aiko. Puis j'écoute beaucoup... J'aime SZA beaucoup aussi. Qui? SZA. Ouais. Ok. Ouais. Comme beaucoup. Alright. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a comme... En tant que rap, c'est... Ouais, Kendrick, c'est un de mes préférés des new... C'est plus new school, en fait. Oh, le Planet Giza. Wow, on a parlé... Planet Giza qui fait la bande sonore de la base. C'est genre... Tony Ah ouais, ok, je me demandais tu voulais qui. qu'on parle de Montréal. Planet Giza doit sonner plus à Montréal. Deville doit sonner plus à Montréal. Deville qui est un groupe de rave / trap. Fait que c'est genre des Maghrébins. Je sais pas trop ils viennent de où dans le Maghreb. Mais genre, c'est des gars qui font des trucs impressionnants par rapport au... Ils mélangent des sons hip-hop avec des sons plus traditionnels maghrébins. Puis c'est vraiment excellent. Planet Giza qui font genre du funk, qui travaillent avec des artistes aux States. Puis Planet Giza sont... Ouais, ils sont excellents, man. Ils font du funk, du new disco, genre du R&B par moment. Et puis moi, en tant que rappeur, comme
j'écoute beaucoup. Comme quand un nouveau rappeur sort un truc, moi j'écoute pour voir, ok, let me see, like, est-ce que... C'est quoi la compétition? Ouais, c'est quoi la compétition? Et puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui me font, pas qui me font peur, Tony mais c'est Stone fout des presses. Yo, Tony Stone, quand il rappe, c'est comme, ok, ce gars-là peut rapper, c'est comme, ok, ouais. Puis il peut chanter un truc de fou. Ouais, aussi. comme, ouais. ça fait longtemps qu'on en parle, mais on va faire un track ensemble, puis avec lui, il veut Ah ouais, il veut stretch out un peu. Il y a ça pour quand même, vraiment je trouve, dans le rap, là, l'espèce de petite compétition, là, des featuring, là, Ouais. tu sens que ça se relance, là, tu sens que... Ouais, il faut que j'ai le meilleur verse. Tu sais, moi, pour vrai, Kendrick Lamar, j'ai découvert à cause de ça. Là. Right. Tu sais, il y a featuring c'est The Game. Il avait enterré The Game sur une track. Là, tu sais, je suis comme, Oui, oh, c'est shit. ce gars-là. Ouais. Il y a un peu ça, là, tu sais, comme tu essaies de shine à travers l'autre. 100%. Il y a de la compétition. Là. Ouais. Ça vient de là un peu. Là. Fait que Tony Stone, lui, c'est un gars. Ok. Tony Stone, lui, c'est le vocaliste de Planet Giza. Ok. Ouais. Mais c'est Lui- aussi un beatmaker dedans. Ouais, comme- c'est ça. Lui, il chante extrêmement bien. rap. En tant que rappeur, il est fucking Ok, bon ok, aussi. Fait que cool. c'est comme, yo, ce gars-là, là, Ouais, j'écoute beaucoup. Très de cool. Giza. Ouais. Mais dehors de ça, justement, de très le fun là, d'avoir tu sais, votre série web, c'est comme, hey, mais je connais un gars pour la musique, tu sais, je peux connaître un gars pour Réal, tu sais, ou whatever, tu peux plugger tes gars là-dessus, Ouais, là, tu sais, exactement. ça devient une porte ouverte. C'est Là. ça Ouais. l'idée, genre par rapport à l'écriture, on a plugué nos amis aussi pour qu'ils viennent nous aider par rapport, tu sais, puis on essaie d'impliquer ça le plus possible, genre, tu sais, c'est pas la personne la plus drôle que je connaisse, mais genre, c'est mon boy. Fait que je l'ai plugué lui, genre, tu vois ce que je veux dire? Puis tu sais, moi, je suis pas la personne la plus drôle, mais genre, on essaye d'avoir cette conscience-là de plugger le monde qu'on connaît, parce que genre, tu sais, on veut que tout le monde mange, là, on veut que tout le monde ait sa porte d'entrée, puis si ça se fait pas à travers quelqu'un, comme si c'est pas nous qui le font, qui d'autre va le faire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'on on a cette Et nous, c'est un métier qui s'apprend, tu sais, je veux dire, plus t'en fais, plus tu comprends Ouais, toutes les exact, codes de tout ça, exact. puis vous avez un naturel déjà là, qui est impressionnant pour Ouais. des gens qui Mais avaient shout-out jamais fait ça. les Fait que... cafétérias d'école secondaire publique. Ça, c'est Shout-out vos premiers publics. Shout-out les Dawson. barbershops, shout-out Dawson, shout-out les barbecues de famille où genre on est littéralement les personnes les moins drôles au monde parce qu'on se fait genre nettoyer par tout le monde. Ah ouais? Ma Shout-out. tante, elle est hilarante. Shout out les group chat. Shout-out les group chats qui nous rendent vraiment humbles. Là, genre. Shout-out les courts de basket. Genre, moi, je passe 80% de mon temps dans une game de basket aux 3 points en train de parler, puis je fais rien d'autre. 20% des lay-ups, 80% je parle. Fait que tu sais, genre, c'est tous des trucs qui nous conditionnent. Shout-out le hip-hop parce que, genre, tu sais, moi, quand je vais voir un show d'humour, je suis comme, ah, cette blague-là était soft. Je la Ouais. fais mieux. Genre, quand je regarde quelque chose, un film ou peu importe, comme, je fais comme, ah, le dialogue était médiocre, j'aurais fait mieux. Genre, la construction de ce livre-là, comme moi, c'est bon, tu t'es fait publier, mais j'aurais fait mieux. Genre, tu vois, j'ai cet esprit un peu compétitif. Mais là. ça prend ça quand même, tu sais, espèce de petite cockiness de départ. Ouais, là. exact, T'as avoir envie de exact. faire des trucs, là, Ouais, tu sais. ouais. Ouais. Fait que c'est comme, c'est un peu la. Tu sais, tu commences pas en faisant des trucs en disant comme bah c'est pas très bon, c'est vraiment moins bon que ce qui se fait, mais je vais le Ouais, faire pareil. Parce que Ouais, tu mais sais, tu il y a sais, personne musicalement, je fais la qui même passerait chose. tweet, là. Ouais, c'est ça, c'est comme, like, casse-toi, là, on est là. Ouais, Bon, ouais. c'est pas bon, mais check. Ouais. Fait que ouais, Je on le a fais pareil, là, tant qu'à rien faire. Ouais, fait qu'on veut plugger tout le monde. On a cet esprit de compétition-là, mais c'est pas. Tu sais, ça coexiste avec le fait qu'on veut plugger le monde. Puis tu sais, on plug le bon monde, du monde qui font de la musique, on en connaît pas. Ouais, Mais de on n'a talent. pas, là. on n'a pas plugué quelqu'un de médiocre, du monde qui font de l'écriture. C'est pas le cousin. Ouais, exact. C'est genre, c'est comme, ok, C'est pas Django. t'es mon boy, t'es mon boy, Le frère de Nas. mais t'étais Ouais. aussi fort, tu vois. Fait que c'est comme, tu sais, par rapport à la réal aussi, genre la réal qu'on a eue sur la base, elle est excellente, puis tu sais, on la garderait pas pour tous les autres projets qu'on a en tête si elle était pas excellente. Ouais, Fait que ouais. on développe des relations avec le monde dans le milieu aussi, mais tu sais, genre, mis à part ces relations-là, on plug le monde qu'on veut plugger parce qu'ils sont bons. Fait que, tu vois, c'est une question de compétition, mais aussi une compétition saine. Yes, mais merci d'être venu, les gars. Je vous souhaite Merci bonne à toi. chance dans votre projet. Puis, bref, que du bon, on se parle de business. Après, faut se laisser un truc, toi, mais merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci. Merci, boys. Bye bye. Bye.